Bien. Caméra n'a pas du tout bien marché. Excuse-moi, c'est un truc technique. Un peu tordu. On a du monde. Alors, c'est toujours l'éternel dilemme. Est-ce que je mets ça sur le projecteur ou pas? Donc, voilà, déjà 80 personnes pour la salle. Il faut que j'enregistre. Bien, donc, voilà. On attend encore 2 petites minutes, le temps que les connexions arrivent. Voilà, donc, écoutez, je suis très, très heureux d'accueillir André Comte-Sponville, qui est un habitué, pour les habitués du Collège de philosophie, qui est un habitué du Collège de philosophie. Faut-il le présenter? Je pense que ce n'est pas nécessaire. J'ai d'ailleurs absolument rien préparé parce que c'est un ami et donc toujours un bonheur de lire ses textes. Parmi ces derniers, il y a le dictionnaire amoureux de Montaigne, que je ne saurais trop vous recommander, qui est un texte. Ça fait partie des dictionnaires qu'on peut lire dans l'ordre, ce qui n'est en général pas le cas des dictionnaires. Mais on peut le lire dans le désordre aussi. On peut le lire dans le désordre aussi, en commençant par la fin, comme disait Rabelais. Mais c'est vraiment un livre pour rentrer ou pour se perfectionner ou pour admirer encore davantage Montaigne. Il est un livre tout à fait extraordinaire. Et donc, André, tu as bien voulu accepter de t'inscrire dans ce cycle qui s'appelle « Comment peut-on être ?» Très Montesquieu. Comment peut-on être? Donc, nous avons eu Haïm Corsia, comment peut-on être juif? Nous aurons dans 15 jours Denis Moreau, comment peut-on être chrétien? Nous aurons Khaled Bencheikh, comment peut-on être musulman? Il y aura Luc Ferry qui, lui, sort un peu de la question, c'est bien son style, en s'interrogeant sur ce qu'est une spiritualité laïque. Et pour ta part, tu assumes cette idée de comment peut-on être athée. Et donc, c'est sur cette question-là que tu as bien voulu participer à ce cycle. Vraiment, je t'en remercie très, très chaleureusement parce que c'est une réflexion que tu as depuis longtemps, mais on a parfois déjà évoqué au Collège de philosophie. Et vraiment, c'est toujours un bonheur de te recevoir et de discuter avec toi de ces sujets. Je rappellerai juste en exergue
cette petite phrase que j'avais déjà citée, mais que tu cites toi-même dans ton très beau enregistrement chez Frémaux, qui s'appelle Spiritualité laïque, c'est ça, non? Non, sans Dieu. Spiritualité sans Dieu. Je laisse la laïcité à Luc Ferry. Donc, une spiritualité sans Dieu. Je vous recommande vraiment cet enregistrement, hein, ce cours enregistré ou cette conférence enregistrée qui est très, très belle, et où tu as cette phrase, le jour où tu as cessé de croire, la première réflexion qui t'est venue, tu t'es dit « enfin seul ». Sans S, comme dit Jules Renard dans son journal. Je t'en prie. Bien, bonjour à tous. Merci à toi, Pierre-Henri, pour ton invitation et ta présentation. Comment peut-on être athée? Je répondrai volontiers en forme de clin d'œil. Ce n'est pas difficile. Faites comme moi. Cela pour dire plus sérieusement que tout ce que je peux faire pour répondre à cette question, c'est une espèce de témoignage, c'est-à-dire expliquer de quelle façon, éventuellement pour quelles raisons, je suis athée. Et donc, parlant à la première personne, je peux définir ma position en 3 mots. Je suis un athée non dogmatique et fidèle. Alors, expliquons rapidement chacun de ces 3 mots. Alors, athée, c'est le plus simple. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Athéos, en grec, ça veut dire sans Dieu, comme vous le savez. Je dirais plus, non seulement je ne crois en aucun Dieu, ce qui serait qu'une espèce d'athéisme négatif par défaut, mais qui plus est, je crois que Dieu n'existe pas. Ce que j'appelle un athéisme positif. Ce n'est pas la même chose, vous l'entendez bien, que ne pas croire en Dieu ou bien croire que Dieu n'existe pas. Je suis athée aux 2 sens du mot, bien sûr, dans ces 2 formes, mais c'est bien sûr la deuxième qui est conceptuellement la plus forte. Et c'est pourquoi je ne parle pas de spiritualité laïque, parce qu'il y a des tas de croyants qui sont laïcs. Vous savez bien que les croyants ici sont laïcs au même sens que moi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que l'État gouverne les églises, ou que les églises gouvernent les États. Je suis bien sûr laïque, mais en tant que citoyen, mais en tant que philosophe et en tant qu'individu, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu, ni en rien qui puisse le remplacer. Parce que des fois, les gens me disent, les croyants me disent, oui, bon, d'accord, vous ne croyez pas en Dieu, mais ce n'est pas grave parce que vous croyez en l'homme. Alors non, surtout pas. D'abord, je ne vois pas quel sens il y aurait à croire en l'homme dès lors que son existence ne prête pas à discussion. Je ne crois pas plus en l'homme qu'en ce micro qui est placé devant moi. C'est le réel. Je le constate. Et puis, par ailleurs, quel sens y aurait-il à croire en l'homme dès lors que nous savons d'expérience qu'il est capable du pire bien plus souvent que du meilleur, et du médiocre, heureusement quand même bien plus souvent que du pire. Et donc je ne crois en rien. Comprenez-moi bien, je crois à des tas de choses. Je crois à des tas de choses. Je crois que je suis en bonne santé. C'est douteux, c'est un cancer du pancréas encore asymptomatique, mais bon, je crois que je suis en bonne santé. Je crois que Macron sera le prochain président de la République. Je crois que Pierre-Henri Tavoyot est un honnête homme. Tout ça, je le crois, avec une part d'incertitude dans les 3 cas. Dans les 3 exemples que j'ai pris, le moins incertain, c'est que Pierre-Henri soit un honnête homme, mais malgré tout, ce n'est pas absolument certain. Peut-être qu'il bat sa femme, je ne sais pas tout sur sa vie. Voilà, donc je crois à des tas de choses. Je crois à des tas de choses, mais je ne crois en rien. Surtout pas en l'homme, mais pas davantage en l'amour. On me dit, vous croyez en l'amour? Mais non, c'est idiot, l'amour existe. J'ai été trop amoureux, et plusieurs fois, pour pouvoir douter que l'amour existe. Oui, mais croyez en l'amour absolu, éternel. Alors là, non, surtout pas. Il n'y a d'amour, évidemment, que très relatif et très mortel. Et ça ne retire rien à l'amour. Vous croyez à la vérité? Non, je la connais. Et je crois que cette connaissance n'est pas une illusion. Il faudrait
analyser les deux propositions qui ne sont pas équivalentes, qui n'ont pas le même statut, mais j'assume évidemment les deux. Enfin bref, cela pour dire que je suis vraiment athée, je ne crois en rien. Et c'est peut-être... Donc, voilà pour le mot athée. Deuxième mot, athée non dogmatique. Alors pourquoi athée non dogmatique? Je suis un athée non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Pour la simple et excellente raison que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, personne ne sait si Dieu existe ou pas. Je le dis dans mon livre « L'esprit de l'athéisme », je vais résumer ce soir, dans la conférence enregistrée chez Frémaux, où je dis la même chose, mais qui est plus longue. Là, j'ai 40 minutes, la conférence de Frémaux doit durer 2 heures. Donc, je vous renvoie au disque pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais voilà, je suis athée non dogmatique parce que je reconnais que mon athéisme n'est pas un savoir, tout bêtement parce que personne ne sait si Dieu existe. Et donc, je dis dans mon livre « L'esprit de l'athéisme » que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est simplement un imbécile qui a la foi. Alors qu'il ait la foi, ce n'est pas grave du tout, mais qui sottement prend sa foi pour un savoir. Ce qui est une double erreur philosophique, puisqu'il confond deux concepts différents, deux notions différentes. Croire et savoir, d'évidence, ce n'est pas la même chose. Et erreur théologique, puisqu'en bonne théologie, en tout cas chrétienne, la foi est une grâce, ce que le savoir, évidemment, ne saurait être. Donc, athée, non dogmatique. Alors, des fois, les gens me disent, oui, mais si vous reconnaissez ne pas savoir si Dieu existe ou non, en vérité, vous n'êtes pas athée, vous êtes agnostique. Pas du tout. Parce que l'agnostique, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas celui qui vous dit, je ne sais pas si Dieu existe ou non. Ça veut dire simplement lucide et intelligent. Et donc, il y a des athées lucides et intelligents, des croyants lucides et intelligents, des agnostiques lucides et intelligents. Et tous disent, je ne sais pas si Dieu existe. La singularité de l'agnostique, c'est vous demandez si Dieu existe, il vous dit, écoutez, je ne sais pas s'il existe ou pas, ça c'est une banalité absolue, mais je refuse de trancher. Comme je ne sais pas, je refuse de prendre position. Je laisse la question ouverte. Je coche la case sans opinion du grand sondage métaphysique portant sur l'existence de Dieu. Eh bien, moi, je ne coche pas du tout la case sans opinion. Je ne sais pas si Dieu existe ou non. Je suis à la fois lucide et intelligent, mais sur l'existence de Dieu, j'ai une opinion bien ferme, bien arrêtée depuis longtemps. Depuis mon adolescence, mon opinion, ma conviction, c'est que Dieu n'existe pas. Athée, je ne crois en aucun Dieu, à la limite, je ne crois en rien. Non dogmatique, ça n'est pas un savoir, c'est une opinion, une conviction. Athée, non dogmatique et fidèle. Alors pourquoi athée et fidèle? Parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, dont beaucoup sont nées dans les grandes religions, spécialement dans les 3 grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, dont beaucoup ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique pour notre pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister. Dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Je reviendrai sur cette notion de fidélité tout à l'heure à propos de spiritualité sans Dieu. Voilà, je suis athée, non dogmatique et fidèle. Pourquoi suis-je athée? Donc, quelles sont mes raisons d'être athée? Alors, il n'y a pas de preuve. Ni que Dieu existe, ni que Dieu n'existe pas. S'il y avait des preuves, on serait de l'ordre du savoir. Il n'y a pas de preuves, mais il y a des arguments. Alors, je vais passer vite dessus. D'abord, parce que j'en parle longuement dans mon livre « L'esprit de l'athéisme », j'en reparle dans le disque. Et puis, en vérité, les arguments n'ont jamais convaincu personne dans ce domaine-là. Et c'est vrai que moi, j'ai perdu la foi 17-18 ans, en gros en 1969. Et coïncidence extrême, l'année qui a juste suivi la précédente, autrement dit 1968. Et donc, j'ai été pris comme c'était lycéen à Paris, j'avais 16 ans en 68, j'ai été pris comme des centaines de milliers d'adolescents ou de jeunes adultes, d'étudiants, de lycéens. J'ai été pris d'une passion pour la politique.
sur des positions évidemment d'extrême gauche, avec beaucoup de naïveté, de panurgie. Je me suis réveillé d'extrême gauche comme 500 000 jeunes gens vers le 13 mai au matin, mais aussi beaucoup de sincérité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'authenticité. Et donc, pris par cette passion pour la politique, comme toute passion est monomaniaque, la politique en général et la révolution en particulier me paraissaient tellement passionnantes que je n'avais plus d'intérêt disponible pour la religion. Je l'ai écrit dans un de mes textes, Dieu cessa d'abord de m'intéresser, puis je cessai d'y croire. Mais honnêtement, le désintérêt est venu avant la perte de la foi. Et donc, c'est une très mauvaise raison de perdre la foi, intellectuellement. Là, ce que je sors là, ce n'est pas un argument, c'est un pur témoignage. C'est une très mauvaise raison parce qu'il n'y a aucun rapport logique assignable entre telle position politique, en l'occurrence d'extrême gauche, et la question Dieu existe-t-il ou non. Mais voilà. Et en effet, quand j'ai perdu la foi, le sentiment que j'ai eu, je n'ai pas perdu la foi dans un grand moment d'angoisse, une nuit obscure, au contraire, un sentiment de simplicité, de tranquillité, que je n'avais jamais vécu auparavant. Et rétrospectivement, c'est vrai, je ne me suis pas dit comme ça à l'époque, je n'avais pas lu Jules Renard. Et maintenant, quand j'y repense rétrospectivement, effectivement, la formule qui me vient, c'est celle de Jules Renard dans son journal, dans son merveilleux journal, « Enfin seul, sans S ». Pas comme les jeunes amoureux ou les jeunes mariés, enfin seul avec un S dans la chambre nuptiale, non, 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 enfin seul, sans S. Et quand j'y repense rétrospectivement, vous savez, c'est un peu les genres d'expériences que Pierre-Henri et moi, on a vécu souvent. Vous participez à un colloque, surtout quand c'est en province ou à l'étranger, parce qu'à Paris, on rentre chez soi. Mais en province, à l'étranger, vous rencontrez des tas de gens que vous ne connaissez pas, ou peu, des collègues. Il faut faire semblant d'être intelligent, c'est fatigant. Il faut se rappeler du nom des gens, c'est difficile. Il faut sourire, on en a des crampes à la mâchoire à force de sourire à tout le monde. Tout ça est très pénible. Et puis, vous rentrez dans votre chambre d'hôtel, vous fermez la porte, enfin seul, sans S. Qu'est-ce que c'est bien. Enfin seul, sans S, quand j'ai perdu la foi, parce que j'étais libéré du regard de Dieu. C'était la première fois depuis 17 ans, j'avais 17 ans, que j'étais libéré du regard de Dieu. Alors, les croyants me disent, oui, mais c'est un regard d'amour. Mais justement, il n'y a rien de plus pénible qu'un regard d'amour. Lequel d'entre nous supporterait de vivre en permanence sous le regard de sa mère? Ça serait totalement insupportable. Bien voilà, quand j'ai cessé de croire en Dieu, je me suis dit enfin seul, sans elle. Et donc, j'ai cherché des arguments après coup. Mais comme les croyants commencent par croire en Dieu, après ils cherchent des arguments pour justifier leur croyance, les athées font pareil, les agnostiques font pareil pour trouver des arguments expliquant pourquoi il faut être agnostique. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les arguments, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, puis j'en parle précisément dans mon livre, je vous y renvoie, mais il faut quand même dire un mot, parce que la question c'est comment peut-on la traiter, il faut bien assumer un peu cette dimension. J'ai 6 raisons principales d'être athée, de ne pas croire en Dieu, et même de croire que Dieu n'existe pas. Premier argument, je passe très très vite, l'absence de preuve de l'existence de Dieu, et qui plus est, la faiblesse des arguments opposés. Pourquoi devrais-je croire en l'existence d'un être, existence que rien ne prouve, et pour lequel les plus grands philosophes n'ont trouvé des arguments, ce qu'on appelle les soi-disant preuves de l'existence de Dieu, notamment les 3 plus classiques, la preuve ontologique qui est la plus belle, la preuve physico-théologique qui est la plus répandue dans le public et la plus seule, enfin la preuve cosmologique qui, à mon sens, est de très loin la plus forte, mais je n'ai pas le temps de les reprendre ici, vous verrez tout ça dans mon livre, mais enfin ça ne prouve rien. Et d'ailleurs, les plus grands philosophes croyants, en tout cas 2 des plus grands, Blaise Pascal au XVIIe siècle et Emmanuel Kant au XVIIIe, tout croyant qu'ils fussent, s'accordent pour dire que ces preuves ne prouvent rien. Voilà. Pourquoi devrais-je croire en l'existence d'un Dieu que rien ne prouve? Deuxième raison de ne pas croire en Dieu, la faiblesse non plus seulement des arguments opposés, mais la faiblesse des expériences. Pourquoi devrais-je croire en l'existence d'un être dont je n'ai aucune expérience?
Alors, des fois, les frères me disent, oui, mais forcément, tu n'as aucune expérience, que tu n'y crois pas. Donc, oui, mais sauf que quand j'y croyais, je n'en avais pas non plus d'expérience. Et d'ailleurs, je m'en étais ouvert à l'aumônier de mon lycée, le très charmant et charismatique Bernard Fayet, parce que moi, au contraire de Michel Onfray, j'ai eu la chance de ne rencontrer que des prêtres formidables. J'avais dit à Bernard, mais Bernard, moi, je prie, je parle à Dieu, mais Dieu, lui, ne répond jamais. Dieu ne me parle pas. Et Bernard Fayet m'avait répondu avec son grand talent, Dieu ne parle pas parce qu'il écoute. J'en parle avec émotion parce que Bernard maintenant est mort, mais sur le coup, ça m'avait paru d'une beauté et d'une profondeur vraiment sublime. J'avoue que quelques années plus tard, ça m'a fait penser à la boutade de Woody Allen qui raconte quelque part « Je suis effondré. Je viens d'apprendre que mon psychanalyste est mort depuis 2 ans. Je ne m'en étais pas rendu compte. » Ça devait être un psychanalyste lacanien, qui se tait rigoureusement pendant les séances. Comment voulez-vous savoir si son silence est celui du lacanisme ou du cadavre? Eh bien, j'avoue qu'après quelques années, le silence de Dieu m'a fait me poser la même interrogation. Comment savoir si Dieu se tait parce qu'il écoute, comme disait joliment Bernard, ou est-ce que Dieu se tait parce qu'il n'existe pas? Et plus l'année passée, plus le second terme de l'alternative m'a paru l'emporter de très très loin sur le premier. Alors, des fois, les frères me disent, oui, mais Dieu se tait pour préserver ta liberté, parce que si tu manifestais ta gloire, tu serais plus libre de croire en Dieu ou non. Vous imaginez un père qui ne dirait pas à ses enfants qu'il existe, il les laisserait se croire orphelins pour respecter leur liberté, et qui oserait ici à la Sorbonne, à l'université, prétendre qu'il y a plus de liberté dans l'ignorance que dans le savoir. L'argument est obscène. Obscène. Il y a forcément plus de liberté dans le savoir que dans l'ignorance. Troisième raison d'être athée, je vais toujours très vite, c'est qu'au fond, croire en Dieu, du moins quand on le justifie par des arguments, notamment le fameux dessein intelligent qui, au fond, l'a ressuscité un peu moderne de la preuve, prétendue preuve physico-théologique. L'argument est exactement le même. Croire en Dieu, ça revient toujours à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, l'existence du monde, l'existence des lois de la nature, le contenu des lois de la nature, la conscience, la pensée. Croire en Dieu, ça revient toujours à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, le monde, les lois de la nature, la vie, par quelque chose que l'on comprend encore moins. Parce que sur l'existence du monde ou sur les lois de la nature, il est clair que je ne comprends pas tout. Mais sur l'existence de Dieu, par définition, j'en comprends encore moins, puisqu'il est réputé incompréhensible. Vous m'accorderez qu'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas par quelque chose qu'on comprend encore moins, intellectuellement, ça n'est pas satisfaisant. Ils croient comprendre un peu plus, évidemment, parce qu'ils appellent ça un dessein intelligent. Autrement dit, Dieu leur paraît plus compréhensible parce qu'il nous ressemble. Il est intelligent, ça tombe bien, moi aussi. Il a des desseins, des volontés, ça tombe bien, moi aussi. Sauf que c'est l'anthropomorphisme le plus plat qu'on puisse imaginer, et c'était plutôt un argument contre cet argument, un argument allant dans le sens de la faiblesse de cet argument, plutôt qu'un argument allant dans le sens de sa force. Autrement dit, ça revient à cet argument de Spinoza, la volonté de Dieu n'est jamais que l'asile de l'ignorance. Quand on ne comprend pas quelque chose, on l'explique par Dieu. Expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas par quelque chose qu'on comprend encore moins, c'est évidemment intellectuellement totalement insatisfaisant. Quatrième argument, le plus trivial et peut-être le plus fort, l'existence du mal. Trop d'horreur dans le monde, trop de souffrance, trop d'injustice. Pour que l'idée qu'il ait été créé par un Dieu à la fois tout-puissant, omniscient et infiniment bon soit simplement crédible. Alors bien sûr, de ces souffrances-là, souvent les hommes sont coupables. Mais Dieu pourrait quand même l'empêcher, puisqu'il est tout-puissant. Mon maître Marcel Conche, qui est mort d'être appris par la radio, ou la télévision, ou la presse, il y a une dizaine de jours, Marcel, dans un de ses premiers livres d'orientation philosophique, expliquait qu'on ne peut pas croire en Dieu après Auschwitz et Hiroshima.
parce que les enfants ont trop souffert. Pour Marcel Conche, la souffrance des enfants, c'est un mal absolu. Autrement dit, un mal incompatible avec une volonté absolument bonne et toute puissante. La petite fille qui pleurait à Auschwitz, n'importe quel père l'aurait sauvée s'il avait pu. L'idée que Dieu ne l'ait pas sauvée est moralement inconcevable. Et donc, comme j'ai déjà Épicure, soit Dieu est tout-puissant, mais alors il n'est pas bon, donc ce n'est pas un Dieu, puisqu'il n'est pas bon. Soit il est bon, mais alors il n'est pas tout-puissant, et donc ce n'est pas un Dieu. Là pour dire que l'argument valait bien avant, évidemment, et Marcel Conche, et Auschwitz, et Hiroshima. C'est que Marcel serait le premier à reconnaître. Alors des fois, on me dit, oui, mais c'est les hommes qui font le mal, mais pas toujours. Un tsunami, un virus, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé. La peste, au XIVe siècle, la peste noire, qui a tué la moitié de la population européenne. Vous imaginez ? La moitié. Ce n'est pas une invention humaine. Et puis surtout, la souffrance atroce a commencé bien avant l'existence de l'humanité. Ça fait des centaines de milliers d'années que les lions dévorent les gazelles, que les gros poissons mangent les petits, que les insectes grignotent d'autres insectes. À chaque fois que je vois un reportage animalier à la télévision, je me demande mais comment on peut croire en Dieu? La vie est atroce, sublime et atroce. Mais sa sublimité s'explique très bien par des phénomènes naturels, alors que son atrocité est, à mon sens, totalement incompatible avec l'existence de Dieu. Cinquième argument, la médiocrité de l'homme. Je ne dis pas que l'homme est mauvais. Je veux dire, c'est pire que ça. Il est médiocre. Si je devais noter l'humanité sur 20, c'est de la vieille école, 9. 9. C'est la pire note. Le camp, bon, vous mettez 1,5, 2, bon, peut-être qu'il n'a pas bossé, il s'en fout, il pense à autre chose, mais 9. Il a fait des efforts. C'est pas bon. Pas l'ombre d'un talent, très peu de savoir. 9. Dieu est censé nous avoir créés à son image. Écoutez, je vous regarde. Je ne voudrais pas être blessant, je serais devant un miroir, ça serait la même chose. J'ai envie de dire que la médiocrité de l'image fait douter de l'excellence et même de l'existence du modèle. Sincèrement, comme image de Dieu, vous n'êtes pas crédible. Comme singe, vous êtes exceptionnel. Jamais vu 50 singes écouter un philosophe faire de la métaphysique, ce qu'on est en train de faire avec l'intérêt manifestement soutenu et souriant que vous m'accordez. Darwin, maître de miséricorde. Quand on croit en Dieu, il est à peu près impossible de ne pas en vouloir à l'humanité. Relisez Blaise Pascal. Et de très loin l'auteur, donc par ailleurs je me sens le plus proche, que j'aime le plus tendrement. Voilà. On veut à l'humanité, forcément, d'avoir du péché originel, et puis voilà, on n'est pas à la hauteur, si Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, si c'est Darwin qui a raison, comme je le pense évidemment, alors là, comme singe, chapeau. Inventer la roue, l'arithmétique, la physique quantique, la sécurité sociale, la gastronomie, l'érotisme. Aucune bête n'a jamais fait ça. On est de très loin l'espèce animale la plus extraordinaire que la Terre ait jamais portée. Mais donc, comme nous sommes malgré tout très médiocres, formidable par rapport au singe, mais très médiocre par rapport à ce que devrait être quelqu'un qui serait créé à l'image de Dieu, il m'arrive de dire, alors quand je lis dans mon livre L'esprit de l'athéisme, que croire en Dieu, ce serait péché d'orgueil. C'est se donner une cause bien haute pour expliquer une créature si limitée, si médiocre. Enfin, un dernier argument, qui est peut-être celui qui m'importe le plus, l'une de mes raisons fortes de ne pas croire en Dieu, c'est que je préférerais que Dieu existe. Des fois, les gens me disent, c'est paradoxal, si tu préfères qu'il existe, t'as qu'à y croire. Non, bien sûr. Pourquoi est-ce que je préférerais que Dieu existe? Mais parce qu'il correspond, au fond, à mes désirs les plus forts.
qu'est-ce que nous désirons plus que tout? Si on laisse de côté les désirs sensuels, parfaitement délectables et légitimes, mais si on les laisse de côté, ce qu'on désire le plus fort, c'est quoi? Un, ne pas mourir. Deux, retrouver les êtres chers, ne pas mourir ou pas complètement, ou ressusciter. Deux, retrouver en conséquence les êtres chers que nous avons perdus. Trois, et peut-être surtout, être aimé. Or, que nous dit la religion, notamment chrétienne? Un, qu'on ne meurt pas ou pas vraiment, ou qu'on va ressusciter. Deux, que nous retrouvons en conséquence les êtres chers que nous avons perdus. Trois, que nous sommes d'ores et déjà aimés d'un amour infini. Que demander de plus ou de mieux? Mais rien, bien sûr. Mais justement, une croyance qui correspond à ce point à nos désirs les plus forts, il y a tout lieu de se demander si elle n'a pas été inventée pour satisfaire fantasmatiquement ces désirs. Autrement dit, si elle ne rentre pas exactement dans le cadre de ce que Freud, dans l'avenir d'une illusion, appelle une illusion, c'est-à-dire, je cite Freud, une croyance dérivée des désirs humains. Autrement dit, une illusion, ce n'est pas forcément une erreur, hein, ce que précise Freud. Non, une illusion, c'est une croyance dérivée des désirs humains, autrement dit, se faire des illusions, comme on dit, c'est croire que quelque chose est vrai parce qu'on le désire très très fort. Et bien, comme rien par définition n'est plus désirable que Dieu, aucune idée n'est plus suspecte d'illusion que la croyance en Dieu. Imaginez que je vous dise, écoutez, je cherche un appartement pas très loin d'ici, mais plutôt au bord du Luxembourg, exposé au sud, 5-6 pièces, mais avec un balcon. Ça, j'y tiens absolument. Mais je ne veux pas y mettre plus de 100 000 euros. Mais j'ai confiance, j'y crois. Je vais vous dire, il se fait des illusions. Et quand je vous dis qu'il existe un Dieu infiniment bon, infiniment miséricordieux, omniscient, tout-puissant, ça vous paraît plus crédible qu'un appartement de 6 pièces derrière le Luxembourg pour moins de 100 000 euros? C'est que vous avez une bien petite idée de Dieu ou une bien grande idée de l'immobilier. Voilà, alors encore une fois, je n'ai pas inventé la Lune, hein. Tous les arguments ont leur histoire, on pourra en parler très très longuement, mais l'ensemble des 6 quand même, moi je les trouve, en vérité, là je n'ai pas fait rapidement, mais je les trouve très forts. Ce n'est pas pour ça que j'ai perdu la foi. Mais plus j'y repense, plus je me dis qu'il était temps que je perde la foi. Alors, ça c'est mes raisons d'être athée. Maintenant, comment est-ce que je suis athée? Autrement dit, quelle spiritualité pour les athées? Alors bien sûr, il y a des athées dans tous les pays, mais justement, on n'est pas athée de la même façon en terre chrétienne, ce qui est mon cas, ou en terre musulmane, ou en terre confucéenne, ou en terre bouddhiste. Il se trouve que moi, je suis d'Occident. Et en plus, j'ai été chrétien, pratiquant, très croyant, jusqu'à l'âge de 16, 17, 18 ans. 17. Autrement dit, ma façon d'être athée, c'est une façon d'être athée en terre chrétienne. C'est mon histoire, c'est notre histoire. Et donc, une bonne façon de comprendre ce que peut être une spiritualité sans Dieu en terre chrétienne, c'est de partir des 3 vertus principales de la tradition chrétienne, qu'on appelle les vertus théologales. Théologales parce qu'elles sont censées avoir Dieu même pour objet. Alors, les chrétiens retiennent 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Comme disent souvent les catholiques, ou bien la foi, l'espérance, l'amour, comme disent de préférence les protestants, mais ces 2 mots de charité et d'amour traduisant le même mot grec, agapé, qui dans les Écritures saintes désigne ce qu'on peut appeler, pour faire bref, l'amour de charité, l'amour du prochain. Et donc, la question, c'est que reste-t-il de ces 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, l'amour, pour celui qui est athée? D'abord, que reste-t-il de la foi? Évidemment, il en reste pas grand-chose. On a envie de dire qu'il n'en reste rien, puisque l'athée, par définition, n'a pas la foi. Moi, je dis c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on n'a plus la foi, il reste la fidélité.
que j'évoquais au tout début de mon exposé, ou pour le dire autrement, la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là la chose suivante. Est-ce que sous prétexte que moi, je ne crois plus en Dieu, et depuis fort longtemps, plus de 50 ans, plutôt. Est-ce que sous prétexte que je ne crois plus en Dieu, est-ce que sous prétexte, ce qui est autrement important, que notre société, globalement, socialement, historiquement, y croit de moins en moins? Ce n'est pas vrai dans le monde entier, mais c'est clairement vrai en Europe, spécialement en France, c'est ce qu'on appelle la déchristianisation. Est-ce qu'il faut pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit familièrement, c'est-à-dire renoncer en même temps qu'au Dieu socialement défunt, comme pourrait dire un sociologue nietzschéen, renoncer en même temps qu'au Dieu socialement défunt à toutes ces valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui ont été transmises pendant des siècles par les grandes religions, spécialement chez nous par le christianisme, et dont je disais en commençant que rien ne prouve qu'il était besoin d'un Dieu pour subsister. Et pour rendre cette notion de fidélité un peu plus consistante et concrète, 3 anecdotes. Enfin, 2 anecdotes et une histoire drôle. Première anecdote, j'avais une trentaine d'années, j'étais prof de philo dans le nord de la France, mais je revenais tous les week-ends à Paris. Et un samedi après-midi, je croise sur le boulemiche un de mes vieux copains, Claude Birman. Et donc, on va prendre un pont. On ne s'était pas vu depuis 2-3 ans. On s'était connus en Hippocagne, en Caille. On va prendre un pot, sans doute à l'écritoire ou à l'escolier, et on fait en vitesse le bilan de nos vies. Je me suis marié, j'ai fait un gosse, je suis en train d'écrire un bouquin, etc. Puis à un moment, Claude ajoute, mais il y a autre chose. Maintenant, je retourne à la synagogue. Je lui dis, ah bon, tu étais juif? Il me dit, bah, je le suis toujours. Je lui dis, ah, peut-être, mais enfin, je n'en parlais jamais. Comment voulais-tu que je le sache? Il me dit bizarrement, avec le nom que je porte, Birman. Il me dit, mais tu sais, quand tu n'es ni juif ni antisémite, un nom, alors sauf à s'appeler Lévi ou Cohen, mais ça ne dit pas grand-chose. Mais surtout, ce qui m'étonnait, c'est qu'en Hippocagne, il était aussi athée que moi. Alors je lui dis, mais alors maintenant, tu crois en Dieu? Claude a un charmant sourire et me répond, tu sais, pour un juif, croire ou pas en Dieu, ce n'est pas vraiment la question importante. J'étais scié. Parce que quand on a été élevé dans le catholicisme comme moi, croire ou pas en Dieu, c'est la seule question vraiment importante. Et Claude m'explique que pour un juif, comme il disait, ce n'est pas la question vraiment importante parce qu'il n'est pas raisonnable. De faire dépendre la totalité de notre existence, et spécialement l'éducation que nous donnons à nos enfants, de la réponse qu'on apporte à une question en vérité indécidable en termes de savoir, Dieu existe-t-il ou pas? Et de citer la formule bien connue, mais qu'à l'époque je découvrais, le juif, me disait Claude, ce n'est pas celui dont les parents sont juifs, c'est celui dont les enfants sont juifs. On dit c'est celui qui a reçu ces valeurs, cette loi qu'il a reçue. Autrement dit, comme chacun sait, le judaïsme n'est pas une orthodoxie, la croyance droite, c'est une orthopraxie, l'action droite. Donc, il faut transmettre la loi, transmettre des valeurs. Et partant, quittant Claude, je me suis dit, mais au fond, il a raison. Cette fameuse tradition judéo-chrétienne sur laquelle nous passons notre temps à cracher, parce que je ne sais pas où ça en est maintenant, mais quand j'avais 18-20 ans, judéo-chrétien, c'était toujours péjoratif. Alors, surtout quand on parlait de la morale judéo-chrétienne, toujours réputée répressive, castratrice, culpabilisatrice, c'était l'horreur. Puis je me dis, mais finalement, il a raison. Ces valeurs qu'on a reçues, il faut bien qu'on les transmette à nos enfants. C'est ce que j'appelle la fidélité. Deuxième anecdote, je faisais une conférence il y a 20 ans de ça sur la notion de spiritualité sans Dieu. Et après ma conférence, grand public, ce n'était pas dans une fac, les gens viennent faire signer leur bouquin et me dire 2-3 mots. Et parmi ces gens, un monsieur assez âgé, qui doit avoir l'âge que j'ai maintenant, me dit, écoutez, j'ai beaucoup aimé votre conférence. Il me dit, je suis prêtre catholique. Effectivement, il porte une petite croix dorée à la boutonnière. Il me dit, je suis prêtre catholique, j'ai beaucoup aimé votre conférence. Et il ajoute, je suis d'accord avec tout. Alors, je le remercie à mon tour. Mais je dis, toutefois, mon père, quand vous dites que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, vous me surprenez quelque peu. Parce que ce que j'ai dit sur l'existence de Dieu, à laquelle je ne crois pas, sur l'immortalité de l'âme ou la résurrection, à laquelle je ne crois pas, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Mon vieux prêtre a un charmant sourire et me répond exactement ceci. Vous savez, tout ça, ça a tellement peu d'importance. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé son évêque.
qui peut-être aurait trouvé le propos d'une orthodoxie ou d'une catholicité douteuse, mais je sais que moi, j'ai trouvé ça véritablement évangélique. Parce que ce que j'ai retenu de la lecture et de la relecture des évangiles, ça n'est certainement pas que ce qui ferait la valeur d'une vie humaine, ça serait le fait que l'individu ait ou pas la foi. Mais c'est la quantité d'amour et de justice dont il est capable. Troisième anecdote, mais qui là est purement fictive, c'est une histoire drôle, une histoire juive. C'est l'histoire de deux rabbins. Alors, dans une autre conférence, là, c'était à Strasbourg, je crois, et là, c'était dans une fac ou une école, je ne sais plus. Après la conférence, il y avait un cocktail. Et on me présente les notables du coin, dont parmi les notables, le grand rabbin de la ville. Le grand rabbin me dit, il s'est passé quelque chose d'amusant pendant votre conférence. Je lui demande quoi? Il me dit, vous parliez de fidélité. Alors, je me suis penché vers mon voisin de table, qui est un ami, et je lui ai dit, ça me fait penser à une histoire juive, je te la raconterai tout à l'heure. Et me dit le grand rabbin, c'est l'histoire que vous avez racontée vous-même dans la minute qui a suivi. Autrement dit, je vais vous raconter une histoire juive authentifiée par le grand rabbinat de Strasbourg et des environs. C'est l'histoire de deux rabbins, deux amis rabbins qui dînent ensemble et qui discutent de l'existence de Dieu. Et nos deux rabbins concluent finalement que Dieu n'existe pas. Sur ce, ils vont se coucher, ils dorment. Le jour se lève, l'un des deux rabbins se réveille, cherche son ami rabbin dans la maison, ne le trouve pas dans la maison, va le chercher dehors dans le jardin et le trouve en effet dehors dans le jardin en train de faire ses prières rituelles du matin. Il va le voir un peu interloqué, il dit « qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui répond « Tu vois bien, je fais mes prières rituelles du matin. » Oui, lui dit le premier, mais enfin, on en a parlé toute une partie de la nuit, on a conclu que Dieu finalement n'existait pas, et toi maintenant, tu fais tes prières rituelles du matin? L'autre lui répond simplement « Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans ?» Humour juif, sagesse juive. Humour juif parce qu'il y a quelques bizarreries en effet à faire ses prières rituelles du matin si on ne croit plus en Dieu. Mais sagesse juive parce que là encore, est-il raisonnable de faire dépendre toute notre vie, y compris le fait de faire ou pas des prières rituelles le matin, de la réponse qu'on apporte à une question indécidable en termes de savoir, Dieu existe-t-il ou pas? Si bien que maintenant, quand tel ou tel, nos intellectuels, parfois de nos collègues me disent « mais tu nous ressors ta morale judéo-chrétienne », je leur réponds simplement « qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans ?» Et c'est pourquoi il m'arrive de me définir comme goy assimilé. D'abord pour faire chier les antisémites, mais aussi parce que je crois qu'il y a là un vrai trésor de la tradition juive. Et que si ce peuple sans État pendant 2000 ans de son histoire a à ce point survécu et nourri l'Europe, c'est qu'il y a dans ces idées-là quelque chose quand même d'infiniment précieux. Et donc, que reste-t-il de la foi quand on ne croit plus en Dieu? Il reste la fidélité. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une fidélité sans Dieu? C'est une fidélité... Pardon, qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité sans Dieu? Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité sans Dieu? C'est une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi. Deuxième vertu théologale, l'espérance. Alors, qu'est-ce qui reste de l'espérance quand on n'a plus la foi? Je vais vous dire là, à nouveau, pas grand-chose. Non pas qu'un athée ne puisse pas espérer ceci ou cela. Les athées qui sont ici, comme moi, ils peuvent espérer qu'il fera beau le week-end prochain, que la gauche ou la droite, en fonction de leurs préférences politiques, va gagner les prochaines élections, ou qu'ils vont gagner le gros lot au loto. Sauf que tous ces espoirs, aussi dérisoires ou légitimes ou importants selon les cas qu'ils puissent être, viennent tous buter sur ce qu'André Gide appelait le fond très obscur de la mort. Autrement dit, il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine, c'est que qu'il fasse beau ou pas le week-end prochain, que la gauche ou la droite gagne les prochaines élections, que vous gagnez ou pas au loto, ça ne change rien au fait qu'on va tous crever. Autrement dit, j'en suis venu très tôt, comme jeune philosophe athée, à me dire qu'au fond, Pascal, Kant, Kierkegaard ont raison.
trois penseurs, trois philosophes chrétiens, bien sûr, mais trois génies aussi. Ils ont raison de dire qu'un athée lucide et cohérent ne peut pas échapper au désespoir. Simplement parce qu'on va tous mourir, et vos enfants mourront aussi. En plus, je suis convaincu que l'humanité elle-même disparaîtra un jour. C'est un autre débat, mais... Donc voilà, là-dessus, Pascal, Kant, Kierkegaard ont raison. Un athée lucide et cohérent ne peut pas échapper à une part de désespoir. Oui, c'est vrai, si Dieu n'existe pas, il y a bien quelque chose de désespérant dans la condition humaine. L'erreur de Pascal, Kant, Kierkegaard, c'est d'avoir confondu ce désespoir avec le malheur. C'est complètement différent. De même que l'espoir n'est pas du tout la même chose que le bonheur. Et il s'en faut de beaucoup, parce que tant qu'on espère être heureux, ben ça prouve simplement qu'on ne l'est pas. De même, le désespoir n'est pas du tout la même chose que le malheur. Je l'illustre par deux exemples personnels. Je me souviens de mon moment de plus grande espérance. Ma petite fille qui avait 6 semaines était possiblement en train de mourir d'une méningite. Jamais de ma vie, je n'avais espéré quoi que ce soit aussi fort. Qu'elle guérisse, pourvu qu'elle guérisse. Et jamais de ma vie, je n'avais été aussi malheureux. Parce que j'étais mort de tout. Et je comprenais, enfin, quand je vivais, ce que j'avais compris depuis longtemps, mais la grande formule de Spinoza que j'ai citée 2000 fois, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et donc, mon moment de plus grande espérance a été mon moment de plus grand malheur. Et mes moments de plus grand bonheur, heureusement plus nombreux, et sont les moments où je n'espérais rien. Vous écoutez Mozart et tout d'un coup, il n'y a plus que Mozart. Il n'y a rien à espérer, tout est là. Faites l'amour, ce n'est pas toujours aussi bien que ça, mais quand c'est vraiment très très bien, on n'espère rien. Même pas que ça dure. Une promenade avec des amis ou seul, c'est tellement bien qu'il n'y a rien à espérer. Et donc, ça donne tort à Pascal, Kant, Kierkegaard. L'espérance n'est pas du tout la même chose que le bonheur, c'est même plutôt son contraire, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et donc, plus on espère, plus on a peur. Et inversement, les moments de plus grand bonheur sont ceux où il n'y a plus rien à espérer. Et je retrouvais là, finalement, les sagesses orientales, spécialement bouddhistes, mais pas seulement bouddhistes. Par exemple, vers la fin, j'étais en train de terminer un gros livre en 2 volumes de 800 pages au total, tout titré « Traité du désespoir et de la béatitude ». Et un jour, je cherchais une référence, je feuillette un bouquin de Mircea Eliade sur le yoga, et je tombe sur une phrase du Samkhya Sutra, citant lui-même le Mahabharata, donc le livre immémorial de la sagesse hindoue, donc un livre de 25 siècles. Je terminais vers les années 1988 un livre de 800 pages et j'en ai lu le résumé exact en 2 lignes, écrit 2500 ans plus tôt. Inutile de vous dire que ça m'a profondément réjoui. Je disais toujours à mes étudiants quand j'étais à la Sorbonne, si un jour vous avez une idée dont vous pensez que personne ne l'a jamais eue, il y a tout lieu de soupçonner que ce soit une sottise. Inversement, si un jour vous avez une idée qui se trouve confortée par des textes aussi précieux bien que ça ne prouve pas que c'est vrai. Mais il y a tout lieu de penser qu'il y a quand même là quelque chose d'important. Bien, le Samkhya Sutra écrit « Seul le désespéré est heureux ». 2 points, et ce qui suit, c'est une citation du Mahabharata. « Seul le désespéré est heureux, 2 points, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. » Seul le désespéré est heureux, car le désespoir est la plus grande, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. Et j'étais en train de terminer un livre à ma façon d'intellectuel occidental besogneux et bavard, et je tombais sur ce résumé de 2 lignes qui disait au fond l'essentiel de ce que j'essayais de penser.
Et continuant à travailler sur ses vertus théologales, je tombe sur un texte de saint Augustin. D'abord, je relis saint Paul, hein, le fameux hymne à la charité, épître aux Corinthiens 1,13, où saint Paul explique qu'il y a ces trois choses qu'on appellera plus tard les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Saint Paul ajoute, la plus grande des trois, c'est la charité. Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. On a tous les chrétiens ont entendu ça des dizaines de fois à la messe, ça nous pose beaucoup de questions. Heureusement qu'il y a de grands esprits pour nous aider à réfléchir. Saint Augustin, quand il dit ça, quand il relit ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Est-ce que ça veut dire que la foi passera? Est-ce que ça veut dire que l'espérance passera? Et Saint Augustin écrit, oui, ça veut dire ça. La foi passera parce que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus lieu de croire en Dieu puisqu'on sera en Dieu. Ça ne sera plus la foi, ça sera la vision béatifique. Et l'espérance passera parce que dans le royaume, au paradis, par définition, il n'y a rien à espérer. Si bien que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Et Thomas d'Aquin, quelques 10 siècles plus tard, 9 siècles, je crois plus tard, reprenant le même dossier dans la Somme théologique, dit la même chose que saint Paul, dit la même chose, que saint Augustin, sauf que Thomas ajoute ceci que n'a jamais lu ni chez Paul, ni chez Augustin, ni nulle part ailleurs, mais qui m'a fortement secoué. Saint Thomas ajoute simplement, Thomas d'Aquin ajoute simplement, d'ailleurs le Christ n'a jamais vu ni la foi, ni l'espérance. Et pourtant, ajoute Thomas, il était d'une charité parfaite. Fin de citation. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ce n'est pas le temps de commenter tout ça, je vais très vite. Bref, mon idée, c'est que nous sommes déjà dans le royaume. La spiritualité de l'athée, c'est une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi, et une spiritualité de l'amour plutôt que de l'espérance. Nous sommes déjà dans le royaume, autrement dit, l'éternité, c'est maintenant. Ce qui m'est arrivé de vivre, je regarde un peu ma montre, je prends encore 5 minutes. Hein. Parce que c'est quoi la spiritualité? Bien sûr, c'est la vie de l'esprit. Spiritus, en latin, d'où vient spiritualité, ça veut dire l'esprit. Mais c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Autrement dit, notre spiritualité, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif à l'absolu. Et de ce point de vue, la spiritualité culmine dans ce qu'on appelle la mystique. Sauf que la mystique de l'athée, par définition, c'est une mystique non pas de la transcendance, la rencontre avec le tout autre, mais une spiritualité de l'immanence. Non pas la rencontre du tout autre, mais la fusion dans ce que j'appelle le tout même. Non pas une extase en termes de mystique comparée, mais une enstase, comme disent les livres de spécialistes là-dessus. Il m'est arrivé en effet quelquefois, rarement, mais d'avoir ce genre d'expérience que les psychologues d'aujourd'hui appellent des états modifiés de conscience. Modifiés en quoi? Modifiés, m'a-t-il semblé, quand j'ai vécu ça, et après en y réfléchissant, par un certain nombre de suspensions ou de mises entre parenthèses, que je vais me contenter là de pointer très rapidement. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 25 ans, 26 ans, je ne sais plus bien, j'étais jeune prof de philo dans le nord de la France. On sortait se promener le soir dans la belle forêt qui jouxtait la ville où j'étais prof, la forêt de Mormal. Et un soir, mes amis prennent quelques pas d'avance sur moi, j'étais seul dans la forêt la nuit et il s'est passé quelque chose. Quoi? Rien, en un sens, pas d'événement, tout en un autre sens. C'est-à-dire que j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais vécue, qui se caractérise donc par un certain nombre de suspensions, de mises entre parenthèses. D'abord, la suspension du déjà connu, du déjà pensé, comme dit Krishnamurti, de l'apparente et trompeuse banalité de tout. C'est ce que j'appelle le mystère. Par exemple, quand vous êtes sorti de chez vous pour venir à la Sorbonne, vous sortez de chez vous, le monde entier était là. Je suis certain que ça n'a surpris personne.
Rassurez-vous, quand je sortais de chez moi, le monde entier était là, ça ne m'a pas surpris non plus, mais c'est fou quand on y pense. Hein. Le monde entier est là, ça ne surprend personne. Mais si le monde entier ne nous surprend pas, qu'est-ce qui pourrait nous surprendre? Eh bien, cette nuit-là en forêt, que le monde entier soit là, ça m'a paru totalement étonnant, incompréhensible, mystérieux. Vous allez me dire, mais c'est la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Oui, sauf qu'à l'époque, à ce moment-là, je ne me posais aucune question. Parce que la deuxième suspension, c'est justement la mise entre parenthèses de toutes les questions, de toutes les interrogations, de tous les problèmes. C'est ce que j'appelle l'évidence. Eh bien, vivre dans une même expérience, le mystère et l'évidence, c'est déjà un état modifié de conscience. Troisième suspension, la suspension du manque. Le plus souvent, nous passons notre vie à courir après quelque chose qui nous manque. Un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir, un peu plus d'amour, un peu plus de temps. Et là, tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, plus rien ne me manquait. Suspension du manque, c'est ce que j'appelle la plénitude. Quatrièmement, suspension du discours, du langage. Le plus souvent, nous sommes séparés du réel par les mots qui nous servent à nous en protéger, à l'interpréter, que sais-je. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots. Il n'y avait plus que le réel. Suspension du discours, c'est ce que j'appelle le silence. Cinquièmement, suspension de la séparation entre soi et tout. Le plus souvent, il y a moi d'un côté et tout le reste de l'autre. Et là, il n'y avait plus que tout. Et donc, il n'y a plus de séparation entre moi et tout. Suspension de la séparation entre soi et tout, c'est ce que j'appelle l'expérience de l'unité. Sixièmement, suspension de la séparation entre soi et soi. Le plus souvent, la conscience est intentionnelle, comme disent les phénoménologues, c'est-à-dire qu'elle a un objet. Quand elle est réflexive, l'objet, c'est moi. Quand je dis « je me connais »,« je me sens triste »,« je me sens gai », il y a le « je » d'un côté, il y a le « me » de l'autre. C'est le même individu, c'est moi, sauf que le « me » est objet, le « je » est sujet. Eh bien, cette séparation entre le « je » et le « me », entre soi et soi, là, dans cette nuit en forêt, elle avait disparu, parce qu'il n'y avait plus que le « je ». Suspension de la séparation entre soi et soi, c'est ce que j'appelle la simplicité. Septièmement, suspension du temps, ou plutôt suspension de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus que le présent. Et comme il n'y avait plus que le présent restait présent. Or, un présent qui reste présent, c'est la définition même de ce qu'on appelle l'éternité. Huitièmement, suspension dès lors de l'espoir et de la crainte, puisqu'il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'espoir, plus de crainte. C'est ce que j'appelle l'expérience de la sérénité. Pour la première fois de ma vie, j'avais 26 ans, je n'avais peur absolument de rien. Pour un anxieux comme moi, c'est une expérience bouleversante. On m'a dit, voilà, il m'est arrivé parfois, rarement, très rarement, mais réellement et avec une telle force que ça a changé malgré tout toute ma vie en quelque chose, il m'est arrivé de vivre des moments où le mystère et l'évidence ne faisaient qu'un, des moments de plénitude, de silence, d'unité, de simplicité, d'éternité, de sérénité. Et de toute ma vie, je n'ai rien vécu d'aussi fort, d'aussi simple et d'aussi heureux. Quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit, mais c'est ce que Spinoza appelle l'éternité. Cela l'a fait cesser immédiatement, parce que les mots revenaient avec les idées, les concepts, etc. Et pourtant, j'avais raison. C'est bien ce que Spinoza appelle l'éternité quand il écrit dans l'Éthique, car nous savons et expérimentons que nous sommes éternels. Non pas que nous le serons après la mort, non, que nous sommes ici et maintenant éternels. Autrement dit, voilà, en résumé, qu'est-ce qu'une spiritualité sans Dieu? C'est une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi, de l'amour plutôt que de l'espérance, enfin de l'éternité présente plutôt que de l'éternité à venir. Bref, nous sommes déjà sauvés. Enfin, plus exactement, j'avais deux nouvelles à vous apporter, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, je l'ai dit, c'est que nous sommes déjà sauvés. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes déjà et définitivement perdus. C'est ce que j'appelle le tragique. Autrement dit, ces deux nouvelles n'en font qu'une. L'enfer et le paradis sont une seule et même chose, le monde.
Alors, dans l'éthique, Spinoza a écrit un peu mystérieusement, la béatitude est un état éternel et donc ne peut être dit commencer que fictivement. Donc, la béatitude est un état éternel et donc ne commence pas. Et moi, j'avais 30 ans, je me disais plus ou moins spinoziste, je me disais, il est marrant Spinoza, mais si la béatitude ne commence pas, moi, dans le moins qu'on puisse dire que je ne suis pas un bienheureux, ça veut dire que c'est râpé définitivement. Et je disais, les commentateurs, personne ne semblait percevoir le problème. J'ai trouvé la solution, me semble-t-il, en lisant un texte de Nagarjuna, grand penseur mystique bouddhiste, 1er siècle, à la frontière entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Vous savez que ce que Spinoza appelle la béatitude, le salut, c'est ce que les bouddhistes appellent le nirvana. Et le contraire du nirvana, donc la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, c'est ce qu'ils appellent le samsara. Nirvana, salut, béatitude, samsara, la vie telle avec ses angoisses, ses souffrances, ses emmerdements. Sauf que Nagarjuna écrit il n'y a pas la moindre différence. Je cite exactement le propos. Il n'y a pas la moindre différence entre le nirvana et le samsara. Point virgule. Il n'y a pas la moindre différence entre le samsara et le nirvana. Ce que j'ai retenu, c'est une formule que j'ai souvent attribuée à Nagarjuna, et puis un jour sur Google, je voulais retrouver la source. Toutes les citations que j'en faisais renvoyaient à mes propres livres. Autrement dit, j'en ai fini par me dire que la formule est peut-être bien de moi. Ce qui est logique d'ailleurs. C'est un peu gênant parce que j'avais écrit dans l'un de mes livres, peut-être bien l'esprit de l'athéisme, que c'est à mon sens la formule la plus forte de toute l'histoire de la spiritualité. Mon excuse, c'est que je l'ai fait en toute bonne foi, mais surtout, je n'ai rien inventé parce que la formule que je vais vous dire maintenant, qui est la mienne, mais au fond, reprend, mais un peu en forme. On a le droit de faire un peu de rhétorique. L'idée folle et sublime de Nagarjuna. Je reprends, il n'y a pas la moindre différence entre le nirvana et le samsara. Il n'y a pas la moindre différence entre le samsara et le nirvana. Ou orchestré par moi, si j'ose dire, je disais donc, croyant citer Nagarjuna, ceci, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Autrement dit, et pour conclure, tant que tu fais une différence entre la béatitude et ta vie difficile, angoissée, fatiguée, tu es dans ta vie difficile, fatiguée, angoissée. Tant que tu fais une différence entre l'absolu et le relatif, tu es dans le relatif. Tant que tu fais une différence entre le salut et la perte, tu es perdu. Tant que tu fais une différence entre l'éternité et le temps, tu es dans le temps. Tant que tu fais une différence entre l'enfer et le paradis, tu es en enfer. Je vous remercie de votre attention. Alors, la conférence est enregistrée, vous pourrez la réécouter tous les soirs. On a vécu un moment qui n'est pas tout à fait celui que tu décris de plénitude, de sérénité, mais ça donne une idée. Donc, vraiment, merci infiniment pour cette magnifique conférence, très généreuse, hein, parce que très généreuse, voilà, tu prends ton public vraiment au sérieux et tu fais vraiment l'amitié d'être au meilleur de ta forme dans ces soirées-là. C'est vraiment très, très gentil de ta part. On va faire un petit moment de discussion, même si on est un peu sidéré par ça, mais voilà, il faut discuter, il faut que les questions reviennent, qu'on sorte de la plénitude, hein, que le samsara nous rattrape, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on se ferait chier dans le nirvana? Alors moi j'ai deux petites questions pour te lancer, puis Eric prendra. Je peux te faire remarquer que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara. Oui, hein, quand tu dis qu'est-ce qu'on se ferait chier dans le nirvana, ça prouve que tu es dans le samsara. Tout à fait, j'assume. Comme disait Machiavel, qui préférait l'enfer au paradis, parce que dans le paradis, on aimerait vraiment. Deux petites questions. Est-ce que en fait ton athéisme n'est pas un peu mou? Au sens où, je provoque un petit peu, où tu conserves malgré tout l'idée de Dieu. D'une certaine façon, tu renonces à l'existence de Dieu, mais ne pourrait-on pas défendre une conception déflationniste de la religion, c'est-à-dire l'idée certes, on peut cesser d'être fidèle à la croyance en Dieu, mais
qu'on ne peut pas se passer de ce que Kant appellerait les idées de Dieu, c'est-à-dire l'idée ou l'espoir peut-être, ou l'envie d'un monde d'amour, ou l'idée d'un amour entier, l'idée d'une vérité absolue. Est-ce qu'on chercherait la vérité si on n'avait pas quelque part en nous l'idée de vérité absolue? Est-ce qu'on ne se scandaliserait pas du mal si nous n'avions pas en nous l'idée d'une justice parfaite? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là un reliquat, en quelque sorte, inéliminable, et peut-être qui nous rend malheureux en effet, mais inéliminable, parce que si on l'éliminait, finalement, on renoncerait à l'humanité elle-même. Ça, c'est la première question. On va commencer par celle-là, oui. si tu veux. Merci à toi. D'abord, je ne me passe pas d'idée de Dieu. J'en ai quand même parlé beaucoup. Non pas qu'on ne puisse pas faire autrement. Ça, c'est mon côté non plus goy assimilé, c'est-à-dire occidental. C'est ce que ça veut dire. Mais mon côté disciple de Lao Tzu. Autrement dit, ce qu'il y a de génial chez les Chinois, dans la tradition spirituelle chinoise, c'est qu'ils ne croient en rien. Ils n'ont pas l'idée de Dieu. Ce qui, pour eux, est une force considérable, parfois une faiblesse. Enfin, voilà, ils ne sont pas d'Occident. Nous, on est d'Occident et moi, je suis d'Occident. Je suis passionné par les spiritualités asiatiques, spécialement bouddhistes, et plus encore par la version chinoise du bouddhisme qui est le Chan, qui aura le zen au Japon, mais en Chine, c'est plus radical, plus le décoffrage. Mais enfin, je ne vais pas me raser le crâne et prendre une robe safran et fonder un ashram en Auvergne. Et donc, j'assume le fait d'être Occident, et être d'Occident, c'est avoir en soi l'idée d'un Dieu transcendant, ce qui me permet d'être vraiment athée. C'est parce que j'ai cette idée que je peux dire, je crois que ce Dieu-là n'existe pas. Ce n'est qu'un rêve. C'est un rêve qui en dit long sur nous. Inventer un Dieu Père, on aurait inventé un Dieu Mère, ça aurait été encore mieux. Malgré tout, c'est bien un Dieu Père, ça dit quelque chose sur l'humanité. Donc, ce Dieu nous ressemble, c'est pourquoi il m'émeut et c'est pourquoi je n'y crois pas. Avec l'anthropomorphisme, comme disait le philosophe Alain, l'anthropomorphisme, c'est la vérité des religions. Ce n'est pas ce qui les rend faux, c'est ce qui les rend vrais, parce que Dieu nous ressemble qu'il y a un contenu intéressant. Ça n'est pas une raison pour tout mettre sur l'idée de Dieu. Quand tu dis, si on n'a pas l'idée de vérité absolue, on a tous l'idée de vérité absolue, qu'on croit en Dieu ou pas, y compris en Chine. La vérité absolue, je vais vous dire, c'est très simple. C'est simplement la vérité. Quand on dit vérité absolue, c'est un pléonasme. Prendre une vérité, on va prendre l'exemple des vérités mathématiques. Ne cherchons pas si loin. La vérité du fait que vous et moi, nous sommes ensemble en ce moment, c'est une vérité absolue. Ce n'est pas un peu vrai, ce n'est pas très vrai, c'est absolument vrai. C'est une vérité universelle, au sens le plus strict du mot. Il n'y a pas un seul point de l'univers où il ne soit pas vrai que vous et moi, en ce moment, nous sommes ensemble. Et c'est ce qui distingue la vérité de la connaissance. Parce que la connaissance de cette vérité, elle est très circonscrite dans l'espace. En gros, elle est dans cette salle. Enfin, ma compagne, Sylvie, peut-être Florence, nos compagnes savent que nous sommes ici, mais c'est tout. Mais la vérité, elle est universelle. Dans la galaxie d'Andromède, il est aussi vrai qu'ici, que vous et moi, personne ne le sait. Mais c'est vrai. Enfin, c'est une vérité éternelle. Dans 10 milliards d'années, enfin même dans 50 ans, plus personne ne se rappellera que vous et moi, à ce moment, nous sommes ensemble, mais ça sera aussi vrai dans 50 ans ou dans 100 milliards d'années qu'aujourd'hui. Pas presque aussi vrai, exactement aussi vrai. On dit la vérité absolue, c'est simplement la vérité. Alors que toute connaissance, par définition, est relative, historique. La connaissance de la vérité que vous et moi, nous sommes ensemble, elle est en gros essentiellement dans cette pièce-là, et elle va durer quelques années, jusqu'à ce que le dernier d'entre nous l'ait oublié, ou meure, ou soit devenu Alzheimer. Voilà, donc oui, tu as raison. L'idée de Dieu est importante, surtout dans notre civilisation, mais il y a de très grandes civilisations, notamment la civilisation chinoise, qui s'en passe admirablement. Deux, attention de ne pas mettre sur le dos de Dieu, si j'ose dire, toute idée d'absolu, c'est tout à fait autre chose. Voilà, c'était la première question. Donc, à la deuxième. Bon, à la deuxième, est-ce que une des difficultés de cette spiritualité sans Dieu, c'est finalement de ne pas jouer la totalité de sa mise sur justement ces moments
qui ne dépendent pas de nous, ces moments de sérénité. Est-ce que d'une certaine façon, soit on a ces moments de parfaite sérénité, soit on est voué au tragique? C'est les deux. Hein. On a parfois des moments de sérénité et on est voué par ailleurs au tragique. Alors, il ne faut pas attacher trop d'importance à la mystique. Moi, je ne suis pas un mystique. J'ai vécu ça quelques fois dans ma vie, très rarement, ça ne durait pas longtemps. Il y a bien plus important dans ma vie. J'ai élevé 3 enfants, 4, il y en a un qui est mort très tôt. Ça m'a pris beaucoup plus de temps, d'énergie, donné beaucoup plus de soucis que mes quelques petites expériences de l'éternité, sans commune mesure. J'ai enseigné pendant longtemps, je fais des conférences, je m'intéresse à la politique, tout ça, ça me prend beaucoup plus de temps et ça me paraît bien plus important que les petites expériences mystiques de tel ou tel. Mais une fois qu'on a compris que l'éternité, ce n'est pas autre chose que le présent, là, même faire de la politique, c'est plus tout à fait on ne fait plus tout à fait de la même façon. Et on peut le comprendre sans l'avoir vécu. Hein. Je dirais qu'il suffit de me lire. Il suffit de lire Nagarjuna, il suffit de lire Spinoza, pour autant qu'on puisse le comprendre. Voilà, donc ça ne dépend pas de nous, mais dépend de toi, de t'asseoir. Moi, je pratique donc, tous les matins, en règle générale, sauf quand je suis bousculé, mais ce qu'on appelle la méditation. Assise, silencieuse, sans objet. Pourquoi assise? Parce que comme il s'agit de rester immobile, debout, c'est très inconfortable. Voilà, donc vous asseyez, le dos droit, sinon on a très vite mal au dos, et vous êtes attentif. Attentif à quoi? À tout. Un bruit, vous êtes attentif, un changement de lumière, vous êtes attentif. Mais en gros, si vous êtes chez vous, il ne se passe rien. Donc, vous serez attentif à votre respiration, qui est la seule chose qui se passe en ce moment-là. Et voilà, on traduit ça par une méditation de pleine conscience. Je n'aime pas trop ce mot-là. Moi, j'appelle ça expérience d'attention pure. Simplement attentif, sans jugement de valeur, sans interdit. Il y a une idée qui traverse la tête, il n'y a pas à la chasser. Il ne s'agit pas de t'empêcher de penser, personne ne peut t'empêcher de penser. Vous laissez les idées venir et vous les laissez se déliter, comme les nuages dans le ciel, disent les textes taoïstes et zen. Et vous êtes au présent. Je vous mets au défi de méditer au passé. Je vous mets au défi de méditer au futur. Et vous comprenez que voilà, le présent est la seule chose que vous n'avez jamais manqué. Souvent, on manque de temps, mais quand on dit je manque de temps, c'est l'avenir qui manque. Parfois, le passé, le regret. Jamais le présent. Et donc, ça dépend de nous. Prendre le temps d'habiter le présent. C'est ce que dit Wittgenstein dans Tractatus, je me souviens bien. Si l'éternité n'est pas l'absence de temps, mais l'intemporalité, non, si l'éternité n'est pas un temps infini, mais l'intemporalité, alors il vit l'éternité, celui qui vit le présent. C'est facile à comprendre, oui, c'est assez facile à comprendre, c'est plus difficile à expérimenter, mais ça dépend de nous. Voilà, être sensible à l'éternel présent, c'est un exercice spirituel qu'on peut pratiquer, y compris en ce moment. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble, ça c'est du passé. Et quand on a commencé, le présent était là. Maintenant, 1h15 après, le présent est toujours là. Ce n'est pas le même présent. Mais pourquoi voulez-vous que le présent reste le même? Il ne faut pas confondre l'éternité et l'immuabilité. Autrement dit, c'est ce que Marcel Conche a génialement compris en tant qu'historien de la philosophie. Héraclite et Parménide disent la même chose. Le philosophe du devenir et le philosophe de l'être disent fondamentalement la même chose. C'est que l'éternité, c'est maintenant. Je raccourcis à l'extrême. Voilà, c'est ça. Et donc, non, je ne veux pas dire que ça ne dépend pas de nous. Et donc, pour dire la chose autrement, n'accordons pas trop d'importance à ces petites expériences mythiques que j'évoquais. En fait, ce n'est pas du tout mon domaine d'excellence, la spiritualité. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus doués que moi. Quelqu'un m'a écrit, mais ce que vous décrivez, là, votre livre, l'esprit de l'athéisme, votre expérience dans la nuit en forêt, moi, je vis ça tous les matins quand je médite. Je dis, vous êtes simplement beaucoup plus doué que moi, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, toutes les choses qui nous prennent tellement plus de temps, nos enfants, nos amis, nos amours, nos emmerdes, notre boulot, tout ça, on le vit un peu différemment quand on a compris que le nirvana et le samsara sont une seule et même chose, que l'absolu et le relatif sont une seule et même chose.
Et donc, quand tu dis dans le nirvana, on s'emmerde, c'est que tu confonds le nirvana avec le paradis, ou alors tu n'as pas compris que le paradis et l'enfer sont une seule et même chose. Le nirvana, ce n'est pas le repos, il n'y aura plus de soucis. Non, non. Le nirvana, c'est les soucis. Il n'y a pas la moindre différence entre le nirvana et le samsara. Pas la moindre différence entre le samsara et le nirvana. C'est ça qui est dur à penser. Mais arrêtons de penser la sagesse ou la béatitude comme le paradis de grand-papa. On n'aura plus mal aux dents, on sera toujours content. Ça, sincèrement, ça n'existe pas. Il n'y a pas à choisir entre la spiritualité et le tragique. Il faut les vivre ensemble. C'est trouver une question à la hauteur. Oui, c'est une petite question sur la différence entre, enfin, sur la question d'espérance, en fait. En te lisant, en fait, quand tu évoques le désespoir et sur la base de la critique de l'espoir et de l'espérance, je vois qu'il y a une confusion entre espoir et espérance. Et alors moi, j'ai absolument aucune expérience ni de l'absence de différence entre nirvana et samsara, ni non plus d'expérience de la foi ou de Dieu. Mais en revanche, j'ai l'expérience des croyants. J'en ai pas mal. J'ai vu aussi les croyants, Pascal, etc. Et ce que je comprends de l'espérance, c'est que l'espérance, c'est pas... Enfin, ce qui compte dans l'espérance, c'est pas l'espérance d'un avenir qui n'est pas encore là, et le désir de quelque chose qu'on n'a pas, c'est la présence de l'espérance qui compte. Et c'est la présence de l'espérance qui peut être et c'est pas le bonheur, puisque c'est la béatitude, mais c'est pas le bonheur. C'est-à-dire que la présence de l'espérance, elle soutient le croyant dans l'expérience de la souffrance, dans l'expérience du malheur. Enfin, c'est la différence que je vois entre le croyant et l'athée, et ça me fait penser à ma mère qui dit « j'aimerais bien croire », c'est que le croyant semble être soutenu, porté par sa croyance et par son espérance, y compris lorsqu'il traverse une épreuve. Et les croyants les plus sincères que j'ai rencontrés, pour eux, c'était une ressource spirituelle formidable, et justement, ce n'était pas vivre dans l'espoir de sortir de la situation malheureuse dans laquelle ils étaient, en quelque sorte, qui les rendait moins malheureux, c'est le fait de vivre dans l'espérance que l'essentiel n'était pas la souffrance ou le malheur qu'ils éprouvaient au moment où ils l'éprouvaient. Disons que autrement dit, je serais tenté de penser que ton expérience du désespoir correspond à leur expérience de l'espérance. Alors, d'abord, ils sont tous différents. Je n'ai pas à dire à leur place comment ils vivent la chose. Il me semble quand même que ce que tu décris relève plutôt de la foi que de l'espérance. Effectivement, la foi ne porte pas sur un futur, sur un avenir, elle porte sur le présent. Quant à l'espérance, alors, les théologiens font une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est une passion, donc ça n'a rien de... Pas forcément qu'on a, mais ça n'a rien d'admirable. L'espérance, c'est une vertu. Mais pour les théologiens, il n'y a d'espérance qu'en Dieu. Autrement dit, si vous espérez être reçu à votre examen, ce n'est pas une espérance, c'est un espoir. Si vous espérez gagner au loto, ce n'est pas une espérance, c'est un espoir. Si vous espérez que la gauche ou la droite remporte une élection présidentielle, ce n'est pas une espérance, c'est un espoir. L'espérance porte sur Dieu. Alors oui, du coup, elle porte sur un présent, parce qu'elle porte sur une éternité, mais malgré tout, ça déclenche, ça ouvre un horizon d'espérance qui est un horizon d'avenir pour leur vie, que Pascal a résumé en une formule dans les pensées. Pascal a dit exactement ceci: il n'est de bonheur dans cette vie que dans l'espérance d'une autre vie. Et là, on voit bien la dimension prospective. Là, c'est vraiment une espérance qui porte sur l'avenir. Voilà, donc il y a la foi et il y a l'espérance, ça n'est pas la même chose. Mais cette différence entre la foi et l'espérance, moi, en tant qu'athée, je n'ai pas à la faire. Parce que l'espérance des chrétiens, par exemple, pour moi, ça n'est qu'un espoir comme un autre.
Ils pensent au fond ce qui leur fait plaisir, ils pensent que ça ira mieux demain, que la souffrance n'est pas tout, qu'il y a autre chose dès maintenant, qu'il y aura autre chose pour eux après, grand bien leur fasse, c'est de l'espoir. Pourquoi ils espèrent? Parce qu'ils sont morts de trouille, comme tout le monde. Je suis beaucoup battu contre la peur exagérée, exagérée à mon sens, de la Covid. Par chance, nos scientifiques découvrent des vaccins. Subitement, peur encore plus exagérée des vaccins. C'est inouï. Et donc, le pauvre Macron invente le pass sanitaire qui me laisse tout à fait réserve. Enfin, même en gros, je suis contre, mais bon, il a le droit. Le Parlement a voté, on est en démocratie. Et du coup, les gens ont peur, une peur encore plus exagérée, de la dictature. Alors, on pourrait dire une peur chasse l'autre, mais non, elle s'additionne. La peur du vaccin n'a pas du tout aboli la peur de la Covid, et la peur de la dictature n'a pas du tout aboli la peur du vaccin. J'ai envie de dire, mais bon sang, quand est-ce qu'on arrêtera d'avoir peur? Bref, une part de mon propos revient à un propos de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Eh bien, je pense que les chrétiens ont peur, ils ont peur de la mort, ils ont peur de moins en moins des enfers, de l'enfer, mais de plus en plus de la mort, et donc ils espèrent. Parce que, il a raison, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et donc, tous les beaux propos théologiques sur la vertu d'espérance, au fond, je n'y crois pas. Voilà, c'est un espoir comme un autre, tout à fait touchant, tout à fait sympathique, et dérisoire, comme la plupart de nos espoirs. Non, je suis vraiment athée. Pas violemment, je ne suis pas anticlérical. J'ai beaucoup de respect pour la figure du Christ. J'ai beaucoup d'admiration pour Saint-Augustin, pour Descartes, pour Leibniz. Mais en gros, c'est du pipeau. J'ai fait un texte sur Marcel Conche, sa notice nécrologique, et je me suis souvenu un moment, on parle de philosophie, on parle toujours de philo avec Marcel. Il me parle des philosophes du Moyen-Âge, Descartes, Leibniz. Je dis, Marcel, ce n'est pas des penseurs du Moyen-Âge. Il me dit, écoutez, moi j'ai une conception un peu extensive du Moyen-Âge. Je le prolonge jusqu'à Hegel inclusivement. Pourquoi? Parce qu'il appelait moyenâgeuse toute pensée qui soumet la philosophie à la religion. En ce sens, il a raison. Et donc, je suis vraiment athée. Et donc, je suis sensible aussi, j'ai beaucoup de respect pour les croyants, je ne voudrais blesser personne, mais à ce qu'il y a de délicieusement touchant, charmant et dérisoire dans la foi des croyants. Sauf quand elle est fanatique. Ça devient haïssable. Mais je suis vraiment athée. Je ne crois en rien. Même pas en la justice. Où avez-vous vu la justice? Ça n'existe pas. Encore une formule qui est souvent attribuée au philosophe Alain, et là encore, je pense qu'il est peut-être bien de moi, mais donc je voudrais dire à Alain, la justice n'existe pas. C'est pourquoi il faut la faire. Et faire la justice, ce n'est pas croire en la justice, c'est autre chose. Maintenant, je ne crois vraiment en rien, et je n'en vis que mieux. Quoique d'Occident, parce que du même coup, Dieu, tu vois, des fois ça me manque un peu, oui, je préférerais qu'il existe. Ouais. Pour un Chinois, pour Lao Tzu, ce que je suis en train de dire, c'est de la folie. Ouais. Il m'arrive de penser que ça manque un peu à Lao Tzu. Tu vois, je te le dis très amicalement, mais les gens qui n'ont jamais cru en Dieu, de mon point de vue de goy assimilé et d'anciens cathos, il leur manque quelque chose. Mon ami Jean Salem, fils de communistes héroïques, il nous manquait quelque chose. Parce que quand on n'a pas vécu l'absence de Dieu, l'immense absence partout présente, comme dit sublimement Alain. C'est beau, la plus belle définition de la transcendance, l'immense absence partout présente. Voilà, donc oui, tu as raison. L'idée de Dieu, je l'ai en moi et tu as fait partie de moi, je l'assume très tranquillement, mais je n'y crois absolument pas. À la limite, pour un Chinois, être athée ou pas, dire Lao Tzu, ne te pose pas la question. Le Bouddha non plus. Le Bouddha, c'est en Inde, c'est pas en Chine. Il ne se pose pas la question. Moi, je me la pose. Mais je réponds clairement, non, il n'existe pas.
Alors, les moyens techniques permettant de faire un petit sondage, je me suis permis de poser une question au public virtuel. Donc, la réponse est 60 contre 40. Ce n'est pas les résultats de l'élection présidentielle, c'est qui a vécu une expérience de suspension telle que André l'a décrite. Donc, 60% non, 40% oui. Dans le public, oui. Alors, ceux qui l'ont vécu, levez la main. Levez la main. Oui, ben voilà, Ouais, c'est un peu les mêmes proportions. Voilà. Donc, j'avais déjà posé la question la dernière fois Là, vous savez, moi, je raconte ça bien plus en détail que ce soir dans mon livre L'esprit de l'athéisme. Et j'ai reçu beaucoup de courriers de lecteurs, évidemment, dont certains me disent « Je n'ai jamais rien vécu qui ressemble à votre expérience dans l'Union Forêt ». Et d'autres me disent « C'est exactement ce que j'ai vécu, enfin, merci de mettre des mots sur ce que j'ai moi-même expérimenté ». Voilà, autrement dit, c'est une expérience qui n'est pas du tout exceptionnelle. D'ailleurs, il y a un beau livre de Michel Hulin qui enseignait ici, d'ailleurs, qui enseignait la philosophie indienne, Michel Hulin appelait, enfin, je crois qu'il est mort maintenant, mais le titre, c'était « Les mystiques sauvages ». Et Michel Hulin a collationné un certain nombre de témoignages, d'expériences mystiques. Il m'avait écrit, si vous avez lu votre bouquin avant, vous feriez partie des mystiques sauvages. Donc, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas très rare, ce n'est pas du tout universel non plus. Je pense que c'est minoritaire. Je pense que ton sondage est assez révélateur. Moi, je dirais en gros un tiers, deux tiers. Enfin, c'est de là, 40, 60, c'est à peu près ça. Et c'est les chiffres qu'on retrouve ici. Et bien sûr, ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien, cette expérience. Toute expérience, pour moi, c'est un état du corps. Certains me demandent, mais tu sais, là, tu prends une drogue, ça fait le même effet. Oui, peut-être, une drogue ne prouve rien. Donc, ce n'est pas un argument. Là, c'est un témoignage. Simplement, quand on a vécu ça, ça change ce qui suit. Alors, les chrétiens me disent, oui, ce que vous avez vécu, c'est ça, c'est la rencontre de Dieu. Non. Parce que Dieu est amour. D'ailleurs, ce qui le rend le plus sympathique dans la tradition chrétienne. Un de mes amis me disait, Dieu est grand, c'est un pléonasme. Dieu est amour, c'est intéressant. Mais il me dit, c'est une expérience d'amour. Mais justement, non. Je n'avais pas du tout le sentiment, dans ces quelques expériences, notamment dans la forêt, je n'avais pas du tout le sentiment d'être aimé, aucunement. D'ailleurs, je ne me posais pas la question, c'est même en un sens l'inverse. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus besoin d'être aimé. J'étais guéri, j'étais sevré. Plus besoin de maman, plus besoin du sein, plus besoin du bon objet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une expérience de mystique de l'immanence. Ce n'est pas du tout ce que les chrétiens... Alors, ce qui est amusant, c'est que mon ami Eric Emmanuel Schmitt, qui a été élevé dans une famille athée, moi, catho pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, il a vécu, lui, une nuit mystique, comme étant la rencontre d'un Dieu d'amour, d'un Dieu personnel d'amour. Et moi, j'ai vécu une nuit mystique, mais comme étant la fusion, c'est ce que Freud appelle le sentiment océanique. Ce que je décris, moi, l'expression, Freud l'emprunte à son ami vénéré Romain Roland, comme il l'écrit. C'est quoi le sentiment océanique? C'est le sentiment d'être un avec tout, comme la goutte d'eau ou la vague sont une avec l'océan qui les porte. Voilà, donc c'est des expériences tout à fait intéressantes, très bien documentées dans la littérature, comme on dit, que certains vivent dans la religion, que d'autres vivent dans l'athéisme. J'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Ça ne prouve rien, ça, ce n'est pas un argument, mais ça dit quelque chose sur l'humanité. Ça dit quelque chose sur notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif à l'absolu. Alors, on prend une question. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Allez-y, oui. Je vais les répéter peut-être. Retirez le masque, s'il vous plaît, pour la question. Moi, j'ai une question. Vous avez fait un point sur la planification mentale. Tout à l'heure, vous avez parlé de Christianity, donc il y a quand même un pont entre le philosophie orientale et le philosophie occidentale. Ça rejoint un peu la question que vous avez. Il y a quand même des sciences, en Christianity, et de tout ce qui relève du langage. Et moi, je sais que les amis ont une tendance à se réfugier un peu dans l'instant face à un monde où la crise écologique, la crise démographique, la crise psychologique, avec l'accélération des technologies et tout ça. Est-ce que vous voyez pas là un danger, le fait que les jeunes se réfugient dans l'instant face à un monde de plus en plus complexe et de plus en plus accéléré? Bien, je répète la question pour le public. Donc, n'y a-t-il pas une tentation de fuir le réel dans le désir d'habiter l'instant?
Je résume bien. Voilà. Merci. Alors, sur le premier point, Prajnapada, Krishnamurti, oui, bien sûr, il y a un lien entre toutes les traditions. C'est toujours l'humanité. Il ne faut pas faire comme si l'Occident, l'Inde, la Chine, c'était 3 mondes habités par d'êtres différents, dans le même corps que nous. Et donc, heureusement qu'il y a des traits communs. Et c'est vrai que moi, le penseur dont je me sens le plus proche, finalement, en tout cas s'agissant de spiritualité, c'est Swami Prajnapada, qui est un sage hindou, mort en 1974, je crois, professeur de physique, parlant couramment en anglais, élevé dans l'hindouisme, alors que moi je suis plutôt plus proche du bouddhisme, mais qui en gros a pensé mon livre qui s'appelle De l'autre côté du désespoir, sous-titré Introduction à la pensée de Swami Prajnapada. L'autre côté du désespoir, sauf que c'est le même côté, évidemment. Nirvana Samsara, c'est une seule et même chose. Il se trouve que Prajnapada m'importait d'autant plus que c'est l'un des introducteurs de la psychanalyse freudienne en Inde. Et il a réussi une synthèse que je trouve extraordinaire entre la psychanalyse freudienne et le vieux fond immémorial du Vedanta, qui est le fond de la sagesse et de la spiritualité hindoue. Donc oui, bien sûr, il y a des rapports entre les différentes traditions, et je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'on a la chance de vivre dans un monde mondialisé. Pour Descartes, le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, ça n'existait pas. Nous, on a la chance que ça existe, c'est une chance formidable. On a beaucoup plus de choix, de références, de culture. Voilà. Et donc aujourd'hui, un Français qui ignore tout du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme et de l'islam, il manque quelque chose à sa culture occidentale. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire ça justifie en un sens vos soirées, si je veux dire. Alors sur l'instant, ben voilà, il ne s'agit surtout pas de vivre dans l'instant. Parce qu'il s'agit de vivre au présent, mais je vais vous dire, le présent dure très longtemps. Très, très longtemps. Parce que dans l'instant, rien n'est intéressant. Imaginez que je voulais vivre dans l'instant. Je prononce le mot temps. Enfin, non, parce que quand vous entendez en, vous avez déjà oublié. Enfin, le phonème T, c'est déjà du passé. Donc, vous entendez en. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle du temps, de l'instant, du présent, de l'enfant, du flanc. On ne peut pas écouter dans l'instant. On ne peut pas agir dans l'instant. Toute action demande du temps. On ne peut pas faire l'amour dans l'instant. Et inversement, on ne peut pas faire l'amour au passé ni au futur. Le fantasme, c'est que ça existe, mais le fantasme, ne faites pas l'amour au futur. Au présent, vous fantasmez un amour possiblement au futur. Vous ne sortez pas du présent. Et donc, il ne s'agit surtout pas de vivre dans l'instant. Je ne dirais même pas qu'il s'agit de vivre au présent. Ce n'est pas un mot d'ordre. Je ne vais pas venir vous dire vivez au présent, vivez au présent. Il prépare son examen. S'il n'y a pas un examen en juin, peut-être qu'il ne serait pas là. Mais, vous allez voir un médecin, vous prenez un rendez-vous même chez le coiffeur, ça passe le temps à vivre en fonction de l'avenir et heureusement avoir des souvenirs du passé. Il ne s'agit pas de faire l'apologie du no-future, des punks et des imbéciles. Donc, je ne vous dis même pas, je ne vous dis surtout pas vivre dans l'instant, ça c'est absurde, c'est impossible, alors c'est l'idiot complet. La chèvre attachée au piquet de l'instant, comme dit joliment Nietzsche dans les Considérations intempestives. Ne vivez surtout pas dans l'instant, mais je ne dis même pas vivez au présent. Je vous dis, vous ne pouvez pas vivre autre chose que le présent et qu'au présent. C'est pour ça qu'on est déjà sauvés. Les gens disent, oh là là, je voudrais bien vivre au présent, parce que tu ne te casses pas, tu y es. Pas de problème. Essaye de vivre, ne serait-ce que, voilà, moi, maman qui doit être 20h33, essaye de vivre la minute 20h34. Impossible. C'est aussi bête que ça. Oui. Autrement dit, le présent est le seul lieu du salut, il est le seul lieu de l'action, il est le seul lieu de la pensée, et il dure extrêmement longtemps. Donc, il ne s'agit surtout pas de s'amputer de la mémoire. Ça, c'est la barbarie, la bêtise. Il ne s'agit surtout pas de s'amputer de l'avenir. Ça, c'est l'imprudence ou la bêtise, ou la barbarie d'ailleurs. Il s'agit de vivre ce qui nous est donné, le présent, enfin le temps, donc le passé, le présent et l'avenir, mais de comprendre que le passé, on ne peut le vivre qu'au présent. C'est ce qu'on appelle la mémoire, précisément. La mémoire, par définition, est présente. Si vous dites « je me souvenais », c'est que vous ne vous souvenez plus, vous avez oublié. Ce n'est pas de la mémoire, c'est de l'oubli. La vérité, c'est « je me souviens ».
Ça, c'est du présent. Et on ne peut vivre l'avenir qu'au présent. Quand je vous dis je projette de partir en vacances en Ukraine en juillet prochain, je ne vous conseille pas, mais c'est l'exemple qui vient, qui passe dans la tête, ce projet, il est présent. Si vous fantasmez déjà votre nuit érotique de tout à l'heure, votre fantasme, il est présent. Voilà. Et donc, ce n'est surtout pas l'instantanéisme que je prône, surtout pas. Et je pense en effet que les jeunes ont souvent de ce rapport au présent une vision trop instantanéiste ou trop bêtement présentiste. Ce qu'on résume souvent, en trouvant ça extrêmement profond, par le fameux carpe diem d'Horace. Horace, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un sage, c'est un poète. C'est à peu près le contraire. Non, il ne s'agit pas de cueillir le jour, le petit plaisir du moment. Moi, je dis carpe aeternitatem, cueille l'éternité. Parce que le présent dure longtemps, c'est fatigant, c'est difficile, il y a des horreurs. Ce qui se passe en Ukraine, c'est une horreur. C'est ça avec quoi il faut se coltiner. Et quand des moments où on arrive à vivre ça dans la plénitude, dans la simplicité, alors plus ou moins, parfois totalement, parfois au moins un peu, vous voyez, mais voilà. La vraie question, c'est si vous dites qu'est-ce que je serais heureux quand le peuple ukrainien vivra en paix et en liberté, vous risquez d'attendre longtemps. Et puis à ce moment-là, il se passera autre chose, vous n'êtes toujours pas heureux. Est-ce qu'on peut être heureux pendant que le peuple ukrainien vit ce qu'il vit? À vous de voir. Moi, je réponds un peu platement, je suis désolé, mais ça dépend des gens, ça dépend des moments. Mais je ne vais pas renoncer à être heureux sous prétexte qu'il y a des horreurs, des guerres. Être heureux, parfois, par moment. En tout cas, je ne me sens pas tenu d'être malheureux. Parce que le seul vrai bonheur, simplement, c'est quand on n'est pas malheureux. Il faut arrêter de rêver à la félicité. Ce que j'entends par félicité, c'est une joie constante, permanente, immuable. C'est du pipeau, ça n'existe pas. Ce que j'entends par bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Une question importante, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Une question difficile. D'abord, comme dit Kant, le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, personne ne sait exactement ce que c'est, et encore moins comment l'atteindre. Bien, moi, je vais vous dire ce que c'est. Disons d'abord ce que ce n'est pas. Le bonheur, ça n'est bien sûr pas une joie constante, immuable, permanente. On dit le bonheur, ça n'est pas la félicité, ce que j'appelle la félicité. Le bonheur, ce n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. D'abord parce que si tous nos désirs étaient satisfaits, là pour le coup, ça serait très chiant, tu as raison. Et puis ensuite, c'est impossible. Parce que nos désirs, par définition, sont ouverts à l'infini. Et comme le réel, on vit toujours dans la finitude, il est exclu que tous nos désirs ouverts à l'infini soient satisfaits dans une expérience elle-même finie. Donc le bonheur, ce n'est pas non plus la satiété. Ce que j'appelle la satiété, c'est la satisfaction de tous nos désirs. Alors si le bonheur n'est ni la félicité, la joie constante, ni la satiété, la satisfaction de tous nos désirs, qu'est-ce que c'est? Ma réponse va vous paraître triviale et en même temps décevante, et moi je la crois assez fort. Moi, ma réponse, c'est le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé, on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, je ne sais pas ce que c'est, idéal de l'imagination. Le malheur, ce n'est pas un idéal de l'imagination, ce n'est pas un idéal du tout, c'est une expérience. Moi, je ne suis pas certain d'avoir été vraiment heureux, ne serait-ce que 3 jours dans ma vie. Il faut en discuter, la question de définition. Mais le malheur, je l'ai vécu. Et donc, puisque je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer sur l'expérience vraie du malheur, que j'ai du malheur, pour pouvoir penser ce qu'est le bonheur, puisque le bonheur, par hypothèse, c'est le contraire du malheur. Alors, mon expérience du malheur m'amène à penser que j'appelle, ma définition du malheur, j'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée ni les jours qui suivent. Parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. Toute joie vous paraît immédiatement impossible. Vous êtes malheureux.
Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Si le malheur, c'est tout laps de temps où la joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement possible. Non pas toujours réel, arrêtez de rêver, ça c'est la félicité, ça n'existe pas, mais continuellement possible. Vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est rarement. J'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longs moments où la joie est non pas toujours réelle, mais continuellement possible. Et là, ça peut durer des mois ou des années. C'est ce que j'appelle le bonheur. Et donc, quand tel ou tel intello me dit, fier de son idée, que le bonheur, ça n'existe pas, moi, je vous dis deux choses. Un, en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité, ou bien qui confond le bonheur et la satiété. Deux, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux ici qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, simplement, quand on n'est pas malheureux. Vous savez, tous les ans, on fait un sondage en France, on demande aux Français, dans d'autres pays aussi, mais on demande aux Français, êtes-vous heureux? Tous les ans, en gros, guerre ou pas, pandémie ou pas, crise ou pas, 80% des Français répondent oui à la question, êtes-vous heureux? Quand j'étais jeune philosophe, je me disais, mais c'est pas possible. Les gens font semblant d'être heureux, ils disent n'importe quoi. Mais non, bien sûr, ils ont raison. Simplement, ils sont du côté de ma définition actuelle. On leur demande êtes-vous heureux? Ils se disent, au fond, je ne suis pas malheureux. Donc oui, je suis heureux. Si bien que ma définition, qui passe pour décevante, à mon avis, ne l'est pas, elle est très éclairante, elle passe pour décaler par rapport à la tradition. On me dit, mais non, le bonheur, c'est pas ça, c'est beaucoup mieux que ça. Mais non, oui, dans le dictionnaire, on écrit bonheur, état de satisfaction constante. Non, c'est pas ça le bonheur. Sinon, il n'y aurait pas 80% des gens qui sont heureux. Donc, je pense que ma définition est au plus près de l'expérience commune. Être heureux, c'est simplement n'être pas malheureux. Il y a des moments où la joie est là, des moments où la joie n'est pas là. Alors voilà, pendant la pandémie, a fortiori pendant ce qui se passe en Ukraine, on est joyeux un peu moins souvent. Est-ce que c'est une raison pour s'interdire d'être joyeux? Si vous espérez la paix comme d'autres espèrent le paradis ou le nirvana, pour ceux qui n'ont pas compris que le nirvana et le samsara, c'est la même chose, si vous passez votre temps à attendre d'être heureux demain, vous risquez de passer à côté du bonheur, non pas à côté de la félicité qui n'est que du pipeau, mais à côté de la possibilité de la joie. Et ça dure longtemps. Le présent, ce n'est pas un instant, le présent, c'est une durée. La durée, c'est quoi? C'est la prolongation indéfinie d'une existence, dit Spinoza dans l'éthique. On ne va pas cesser d'exister sous prétexte qu'il y a des horreurs en Ukraine. Et d'ailleurs, si on cessait d'exister, qui pourrait résister à Poutine et aider les Ukrainiens? Il n'y a pas la moindre différence entre le nirvana et le samsara. Pas la moindre différence entre le samsara et le nirvana. Et mon idée est tellement simple qu'elle est un peu difficile à expliquer. Mais c'est beaucoup d'idées fortes. Et je peux dire qu'elle est forte parce qu'évidemment, je ne l'ai pas inventée. C'est pourquoi je cite Nagarjuna, parce que c'est plus simple que de commenter Éthique 5. Mais le fond de la pensée, au fond, est le même. Alors, pour conclure, deux petites questions du public virtuel, mais qui est bien réel parce qu'il a quand même répondu au sondage. Donc, est-ce que l'épicurisme vous semble équivalent au bouddhisme comme forme d'athéisme heureux et de spiritualité? Peut-être. Tu peux redire ça? Est-ce que l'épicurisme vous semble équivalent au bouddhisme comme forme d'athéisme heureux et de spiritualité? Peut-être. Et puis, deuxième question. Alors, je rappelle à ce propos que un des très beaux livres, parmi les très nombreux et très beaux livres d'André, il y a Le miel et l'absinthe, qui porte sur la philosophie de l'Épicure, que je vous recommande très vivement, si vous ne l'avez pas déjà lu. Et puis, une question intéressante, est-ce qu'il existe un risque d'intégrisme athée? Et comment tu pourrais le définir? Voilà. Dernière petite question digestive. Bien, merci. On termine avec ça? Oui, d'accord. Alors oui, on a sens. Il y a des proximités entre l'épicurisme et le bouddhisme, y compris dans le détail.
notamment la notion d'agrégat. Pour le bouddhisme, il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'âme, il n'y a que des agrégats. Bon, c'est la même idée qu'Épicure, pour lesquels le corps, l'esprit, ce ne sont que des agrégats d'atomes. Mais plutôt, surtout, ce qui me frappe, c'est qu'on peut faire deux parallèles, Occident-Orient, d'une part entre l'épicurisme et le bouddhisme, qui sont différents, mais au fond assez proches. Ce que Épicure appelle l'ataraxie, d'évidence, ça n'est pas sans rapport avec ce que le Bouddha appelle le nirvana, dans des problématiques très différentes, dans des conceptualisations très différentes. Mais je crois que le fond vécu n'est pas sans rapport. Et un autre parallèle entre le stoïcisme et l'hindouisme. Et donc, il est très frappant que les deux grandes spiritualités hellénistiques, épicurisme et stoïcisme, aient en quelque chose leur parallèle, leur pendant en Orient, du côté de l'hindouisme, assez proche à l'égard du stoïcisme, et de l'épicurisme, assez proche du bouddhisme. Alors, entre l'hindouisme et le bouddhisme, la grande différence, c'est sur la question du soi. La grande formule de l'hindouisme, c'est Tattvam Asi, tu es cela. Autrement dit, l'absolu, Brahman, on pourrait traduire par Dieu, mais traduire par l'absolu sans doute mieux. L'absolu en tout, Brahman, et l'absolu en toi, Atman, on dit ton âme, ton esprit, c'est la même chose. Tu es l'absolu. Eh bien, l'idée que l'absolu dans le tout est le même que l'absolu en moi, c'est ce que les stoïciens appellent le logos. C'est le même logos, donc la même raison, qui est l'âme de l'univers, qui fait marcher le monde et qui est en moi. Et le Bouddha dit simplement, il n'y a pas de soi. Ni en toi, ni en tout. Pas d'Atman, pas de Brahman. Il n'y a que des agrégats. C'est ce que dit Épicure. Et donc ça, c'est assez frappant. Encore une fois, l'humanité est une. Moi, je n'ai pas du rapport Orient-Occident une vision un peu schizophrénique qui ferait que la Chine, spécialement, serait le tout autre. Ils ne sont pas du tout comme nous, il n'y a rien à voir. Mais si, il y a à voir. Ce sont tout bêtement des êtres humains. On a le même corps, quasiment le même cerveau. Et donc, il n'est pas étonnant, au fond, que ces deux grands courants, épicurisme et stoïcisme en Occident, aient leur pendant en Orient, bouddhisme et hindouisme. Est-ce qu'il peut exister un intégrisme athée? Oui, bien sûr. Une personne qui veut absolument imposer l'athéisme, qui est prêt à mourir pour l'athéisme et qui plus est à tuer pour l'athéisme, oui, ça existe. En vérité, il n'y en a pas tant que ça. Il faudrait vraiment, ça peut exister, hein, vraiment avoir une haine de Dieu, alors paradoxal. Si tu es athée, tu n'y crois pas, donc pourquoi haïr à ce point ce qui n'existe pas? Un anticléricalisme, vraiment viscéral, nourri de haine, oui, tout ça peut exister. Mais les grands fanatiques athées, le plus souvent, n'étaient pas des fanatiques de l'athéisme. C'était des fanatiques du communisme, des fanatiques du nazisme. Il y avait des nazis croyants, mais aussi des nazis athées, évidemment. Voilà. Ils étaient athées et fanatiques, mais ça n'était pas l'athéisme qui était au cœur de leur fanatisme. Simplement, pour la Révolution, pour le Reich de Milan, ils étaient prêts à tuer tous ceux qui résistaient. Voilà. Mais je n'exclus pas du tout qu'il puisse exister des gens prêts à tuer, si j'ose dire, pour la gloire de l'athéisme. Voilà, le fanatisme fait partie de l'humanité, malgré tout, est évidemment haïssable. Et donc, je vis tranquillement, je déteste les athées fanatiques autant que les croyants fanatiques. Et donc, c'est une leçon, évidemment, de tolérance. Dès lors que personne ne sait si Dieu existe ou non, il y a des arguments, mais pas de preuves. La moindre des choses, c'est, comme disait Voltaire, nous pardonner mutuellement nos faiblesses. Moi, je le dis souvent, notamment aux chrétiens, je ne suis pas plus devant des chrétiens que devant des musulmans, par exemple. Je leur dis souvent, vous savez, vous et moi, les chrétiens et moi, vous et moi, nous ne sommes séparés au fond que par ce que nous ignorons, puisque personne ne sait si Dieu existe ou pas. Il serait quand même fou d'accorder plus d'importance à ce que nous ignorons et qui nous sépare qu'à ce que nous connaissons très bien, d'expérience, d'esprit et de cœur,
À savoir que ce qui fait la valeur d'une vie humaine, ce n'est pas le fait de croire ou pas en Dieu, c'est la quantité d'amour, de justice, de douceur, de compassion dont on est capable. Et je leur dis souvent, de façon plus imagée, au fond, vous et moi, les chrétiens et moi, vous et moi, nous ne sommes séparés que par 3 jours. Les 3 jours qui séparent la crucifixion de la résurrection. Le calvaire, du tombeau vide. Alors bien sûr, dans la mesure où ces 3 jours ouvrent sur l'éternité par la résurrection, ça fait une sacrée différence, une différence sacrée que je ne prétends pas du tout annuler. Ils sont chrétiens, je suis athée, on est séparés là-dessus. Mais là encore, est-ce qu'il est raisonnable d'accorder davantage d'importance aux 3 jours qui nous séparent qu'aux 33 années qui précèdent, dans le souvenir ému desquels nous pouvons, au fond, communier? Parce que moi, je ne crois bien sûr pas en la résurrection du Christ, mais ce qui est raconté dans les pages qui précèdent, si je dirais, que le personnage soit historiquement réel ou que ça soit une fiction. Moi, je pense qu'en gros, il y a quelqu'un qui a dû exister au départ, mais sans doute après magnifié par la légende, mais au fond, peu importe. Mais ce qui est dit sur la vie du Christ, moi, ça me touche. Et spécialement le calvaire. Quand le Christ, sur la croix, gémit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est notre frère, vraiment, puisqu'il partage notre souffrance, notre détresse, notre angoisse, peut-être même à ce moment-là, notre désespoir. Alors bien sûr, pour les croyants, 3 jours après, il y a la résurrection, mais je comprends bien qu'on croit à la résurrection. Bien sûr, on préférerait tous qu'il y ait ce happy end. Mais je vais vous dire, quand bien même le Christ n'aurait pas ressuscité, je le crois, qu'il n'a pas ressuscité, qu'est-ce que ça retire aux 200 pages qui précèdent? Rien, me semble-t-il. Ça prouve simplement que l'amour n'est pas plus fort que la mort, contrairement à ce que dit le Cantique des Cantiques. Ça, oui, ça prouve ça. Ça prouve qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Oui, ça prouve ça. Ça prouve que l'amour n'est pas toujours victorieux. Oui, ça prouve ça. Et qu'est-ce que ça retire à l'amour? Moi, ce que j'aime, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas la puissance, c'est l'amour. Il y a un amour mortel, relatif, comme je le disais en commençant, fragile, ne cesse pas pour autant de valoir mieux que la haine. Autrement dit, voilà, comme image de Dieu, nous ne sommes pas crédibles, comme singes, nous sommes étonnants, comme être humain, nous sommes quand même très touchants. Voilà, et c'est ça aussi l'humanisme, c'est apprécier cette espèce-là. Et donc, la religion dans nos pays d'Occident, là, ça dit quelque chose de la grandeur de l'humanité. Et c'est pour ça, je crois qu'être anticlérical, être anticlérical est au fond une faute contre l'humanité. Je parle de l'anticléricalisme haineux, le fanatisme athée. Ça, c'est des fautes contre l'humanité. Ça n'empêche pas éventuellement, dans telle ou telle circonstance, de combattre telle ou telle religion, telle ou telle église, ou tel ou tel courant spirituel. On a le droit, et heureusement qu'on l'a fait. Si la laïcité a gagné, au point que même l'Église maintenant s'en réclame, c'est qu'on s'est battu beaucoup contre l'Église. Je pense qu'on a le droit de se battre contre les religions, y compris aujourd'hui de se battre contre l'islam et l'islamisme. Ça n'est pas la même chose, l'islam et l'islamisme, mais on a le droit de combattre les deux. Voltaire, pour combattre l'Inquisition, les fanatiques chrétiens, il a combattu le christianisme lui-même. Il avait le droit de le faire. Et en plus, il a gagné. C'est une leçon, non pas d'espérance, mais de confiance. Parce que j'aimerais là-dessus, espérer, c'est facile. Il suffit d'avoir peur. On espère tous que Poutine va retirer ses troupes. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Espérer, c'est facile, et moi, ce qui m'importe, ce n'est pas l'espérance, c'est la confiance. Et la différence, c'est qu'on espère que ce qu'on ignore est ce qui ne dépend pas de nous, et qu'on ne peut avoir confiance qu'en ce qu'on connaît ou ce qui dépend de nous. Et donc, voilà, je pense que le présent dure longtemps, et pour sortir de la peur, il ne s'agit pas de se réfugier dans l'espérance, il n'y a pas d'espoir sans peur, ni de peur sans espoir. Il s'agit de se donner les moyens de la confiance. On dit faire ce qui dépend de nous.
Là, c'est la leçon des stoïciens. Comme j'ai beaucoup parlé d'Épicure, il est pas mal de terminer par un clin d'œil aux stoïciens. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Beaucoup d'applaudissements sur Internet aussi. Pardon. Merci vraiment infiniment, André, pour cette magnifique, ce beau moment profond. Je rappelle donc les prochains rendez-vous du Collège de philosophie. Donc, dans 15 jours, donc ça doit être le 25 mars, donc nous recevrons Denis Moreau pour le match retour, c'est-à-dire comment peut-on être catholique. Il y aura aussi d'autres matchs après. Et puis, le 8 avril, donc Luc Ferry qui viendra nous parler donc, de la spiritualité laïque. Tout le programme est sur le site du Collège de philosophie. Merci de votre présence, réelle ou virtuelle, et à la prochaine. Merci à toi. Super. Merci à toi. C'est infiniment. Est-ce que je peux